Bonsoir Raphaël Reynaud, bonsoir Hugo Guémet. C'est l'Access, le club d'Asnières et de sa star Ricardinho qui a l'objectif d'éliminer le FC Barcelone qui est le tenant du titre, Raphaël. Oui, l'ogre barcelonais. Bonsoir à tous. Un objectif identifié qui est pour moi tout à fait réalisable. Bonsoir Raphaël, bonsoir aux deux Raphaël d'ailleurs. Bonsoir Hugo. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. On va se régaler, franchement je le promets à tous les téléspectateurs, on va vraiment se régaler. Un concentré de spectacle, beaucoup de buts je pense et j'espère aussi une victoire de l'Access. Et ce serait une première parce que c'est déjà une première, un club français en 8e de finale de Ligue des Champions, une première peut-être au bout. Éliminer le tenant du titre, le FC Barcelone, c'est l'objectif de ces hommes en blanc, l'Access. Asnières, Villeneuve 92 avec, vous l'apercevez, le meilleur joueur du monde, Ricardinho. Il est dans les rangs de cette équipe et il faudra aller défier une très très bonne équipe. Ouais, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur, Raphaël, le FC Barcelone. C'est exactement ça, c'est pas forcément le Barça flamboyant qu'on attend, même s'il y a énormément de qualité, mais c'est surtout un monstre de tactique et puis d'une efficacité absolue. Et une équipe aussi très expérimentée, hein. La plupart des joueurs sont internationaux, tous trentenaires, des internationaux brésiliens, des internationaux espagnols. Alors bien sûr, il va manquer au Barça son capitaine, Lozano, international espagnol, l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, c'est quand même une équipe qui reste très importante en Espagne, championne en titre de cette Coupe d'Europe, et ça va être très compliqué pour l'Access, mais c'est possible. C'est possible, hein. Ils ont éliminé du beau monde, hein. Les hommes de Jesus Velasco. Tiens, on va découvrir le 5 de départ de cette équipe du FC Barcelone. Alors avec un homme qui pour l'instant va démarrer sur le banc, c'est Ferrao, le numéro, c'est la star de l'équipe, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Ouais, exactement, il reste sur 2 ballons d'or. Ferrao, meilleur pivot du monde. C'est une petite surprise de ne pas le voir débuter avec son compère Diego, qui est son pourvoyeur officiel de ballon. Malgré tout un 4 exceptionnel. Et on découvre le 5 de départ, c'est la meilleure équipe possible pour débuter, Raphaël, avec Ricardinho et puis Carlos Ortiz qui est le capitaine de l'équipe d'Espagne. Carlos Ortiz, la référence absolue au niveau de l'expérience. Je ne sais plus combien de titres, 3 titres de champion d'Europe je crois, et puis des titres de champion d'Espagne à l'appel. Et puis Ricardinho, Hugo, parce que c'est l'attraction de ce soir, c'est l'attraction depuis l'été dernier en France. Raphaël, Ricardinho, vous l'avez présenté comme le meilleur joueur du monde. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire du futsal. Voilà, parce que c'est vrai que le meilleur joueur du monde, on a Ferrao en face qui démarre sur le banc. Bon, c'est vrai que les 5 de départ, c'est assez relatif parce que ça tombe très vite en futsal avec les remplaçants. On a des rotations toutes les 5 minutes à peu près, donc Ferrao, on va très vite le voir sur le parquet. Et voilà, Ricardinho, il est venu à Access pour donner un élan au futsal français. Et Raphaël parlait aussi de Carlos Ortiz, le capitaine de l'Espagne. Carlos Ortiz, c'est un monstre défensif et c'est lui, Carlos Ortiz, qui va s'occuper de Ferrao quand il sera sur le terrain. Et on les découvre, ces visages sur la chaîne L'équipe. Peut-être un exploit, peut-être un tour supplémentaire. Ils sont emmenés par leur capitaine Abdessamad Mohamed, le joueur de l'équipe de France. Ricardinho, ils sont là, ils prennent la pause. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de ce choc sur un seul 8e de finale. C'est pas comme au foot à 11, Raphaël. Là, ça se joue ce soir, le Final 8. Il n'y a pas de match retour. Ouais, c'est tout de suite. C'est tout de suite pour franchir cette étape qui amènerait sur la piste aux étoiles. Allez, ils sont prêts. On est allé les voir mardi. Ils sont là. Allez. On voit Ricardinho là qui parlait avec Nelson Lutin, la petite pépite du futsal français. Alors j'ai eu quelques échos, quelques minutes avant le coup d'envoi. Ils sont sereins. Ricardinho et Ortiz ont parlé aux joueurs juste avant le coup d'envoi dans le vestiaire. Ils sont vraiment très sereins. Ils ont tout à gagner ce soir et vraiment ils peuvent rentrer dans l'histoire du futsal français en se qualifiant pour ce Final 8. Et les joueurs sont en place. Ce 4 et ce 5 de départ, c'est vraiment l'exemple type du mélange savant entre des jeunes Français, voilà, et puis des stars internationales, et puis dans le but surtout Asentevic, l'ogre serbe. Et il espère il va faire des sacrés miracles ce soir parce qu'il y a du beau monde en face du côté du Barça. Le coup d'envoi, ça y est, il est donné. Et donc je le disais, un autre club français va tenter de s'imposer à Barcelone. On n'est pas loin du Camp Nou à quelques mètres. C'est dans la salle juste à côté. Et on souhaite le même destin à l'Access qu'au Paris Saint-Germain mardi en foot à 11 en 8e de finale de Ligue des Champions.
Voilà, et là on pose le décor. Une équipe d'Access qui joue avec un pivot, Abdesamad Mohamed, qui pourra se réintégrer à la ligne de 3. Vous avez une ligne de 3 et puis un pivot. Et donc par contre fidèle à ses habitudes, le Barça qui va être plutôt sur un bloc médian voire bas, avec l'objectif de contrer avec une redoutable efficacité. Et une petite précision, c'est le premier match de futsal que vous visionnez. On est parti pour 2 périodes de 20 minutes de temps effectif. Dès que ça sort, le chronomètre s'arrête. Et si on ne trouve pas une équipe, un vainqueur à l'issue de ces 2 fois 20 minutes de temps effectif, on aura pourquoi pas le droit à une prolongation de 2 fois 5 minutes, mais on est très loin. Et une première opportunité pour le Barça là, et le bon retour là de la part de Nelson Lutin, mais ça va revenir. Et le premier miracle d'Aksentijevic. Voilà, c'était une carte de balle de Ricardinho qui a été un petit peu dilettante sur sa relance. Et Ricardinho, il a été un petit peu chahuté là sur sa remontée de balle. Ouais, c'est typiquement le type d'action. Donc on a Nelson Lutin qui était au duel 1 contre 1 dans sa zone de prédilection, et puis il se fait contrer. Derrière c'est une action de but et 2 pertes de balles successives de Ricardinho. Allez, ils sont plutôt bien rentrés dans le match. Maintenant il faut éviter justement ce type d'action, ne pas trop donner le ballon au Barça. Et attention là, il protège bien son ballon là, Zimbinia s'appuie derrière. Zimbinia, la doublure de Ferrao, c'est une doublure quand même international brésilien. Donc vous voyez le matériel dont dispose le Barça. Chimbinha, c'est un pivot très compact, très robuste. Il est petit, costaud, et il vient juste d'être prêté par le club de Palma cet hiver là au Barça. C'est le dernier arrivé dans cette équipe. Allez, une possession. Un peu moins de 2 minutes qu'on a débuté. Ricardinho. Il y a eu une première rotation. Vous avez eu l'entrée de Souheil Moudine. Voilà, messieurs, dames, si vous ne connaissez pas Souheil, vous allez voir. Voilà, c'est un joueur exceptionnel. Entrée d'Edou aussi. Et Edou, la jeune toute fraîche recrue venue de Elgunk. Ouais. Gaucher, joueur exceptionnel qui joue pour l'Azerbaïdjan. Qui est brésilien bien entendu, parce que voilà, dans les pays de l'Est, il y a beaucoup, Raphaël, de Brésiliens naturalisés. Donc lui joue pour l'Azerbaïdjan, mais c'est un joueur brésilien. Gaucher. Dans un registre plutôt défensif. Première opportunité pour l'Access, ça avait tenté de combiner là avec Lutin qui va sortir. Alors les changements, c'est illimité. Ouais, c'est à la volée. Tous ces 3-5 changements, c'est à la volée. C'est à la volée, c'est autant de changements qu'on le souhaite. Et donc ça permet vraiment de mettre une intensité maxi sur le terrain, des efforts intenses, voilà, et très très élevés. Et puis donc au bout de 2-3 minutes, on est obligé de sortir pour récupérer. C'est pour ça qu'on a un banc assez fourni. Daniel, il est passé, il va enchaîner avec le gauche et encore un arrêt. C'est le deuxième réalisé par Miki Aksentijevic. C'est la très bonne nouvelle. Le match il jouera en grande partie là-dessus, c'est-à-dire sur la performance du gardien serbe et sa capacité à maintenir. Alors Daniel, on a vu Daniel à l'image là. Il le surnomme japonais parce que voilà, il est d'origine japonaise, et attention à lui parce que c'est un joueur vraiment très technique, très connu aussi des joueurs d'Access qui ont joué en Espagne avant, comme Ortiz ou Ricardinho, parce qu'ils ont joué ensemble à l'Inter Movistar, le club de Madrid, avec qui ils ont gagné 2 ou 3 Ligues des Champions même. Voilà, donc Daniel, c'est un ami de Ricardinho et Ortiz, mais peut-être pas ce soir. Il faudra faire attention à lui. Ouais. Élément un petit peu tactique. On a vu la première sortie de presse des. Oui, attention parce que là Daniel, il est en train de faire des dégâts. Encore une frappe du gauche de Daniel, c'est pas cadré. Attention, il va falloir se méfier parce que ça fait 2 fois du numéro 6 du Barça. Ouais, il faut régler ça. C'est pas possible de laisser autant de munitions au Barça. Déjà, c'est un miracle qu'on s'en sorte là tout de suite sans but. Il faut régler ça. Il faut être peut-être un petit peu moins ambitieux, mais par contre éviter les pertes de balles. Ne pas donner le ballon à l'adversaire, dans les pieds de l'adversaire, parce que c'est évidemment l'occasion tout de suite. On est à 30 mètres du but maxi, donc c'est l'occasion tout de suite d'aller finir. Un coup de pied de coin et toujours Daniel. On a eu la rentrée de Landry N'Gala, Landry international français qui vient de marquer un but exceptionnel en Arménie. Je conseille d'aller voir ça sur les réseaux sociaux ou sur le site de la fédération. Ouais, Landry N'Gala, c'est un joueur qui vient du
du freestyle, donc très très technique, qui joue beaucoup avec la semelle. Et là, il y a eu une frappe de Ximbila. Ça fait beaucoup. Et domination hein, après bientôt 4 minutes. Hein, vraiment et clairement en faveur du tenant du titre, le FC Barcelone face à l'Access, le club francilien. Oh, attention, parce que là, la réaction, la passe, elle était bonne là pour Abdessamad Mohamed. Et là, on a vu la rentrée du capitaine, hein, Diego. Et pas que. Et encore une rotation. Allez, peut-être une possession intéressante à suivre pour le club francilien avec N'Gala. Allez, c'est là qu'il est fort. Landry en 1 contre 1. Et le freestyle. Ouais. Oh, dommage, c'est pas passé loin. C'est pas retombé, mais c'était pas loin. C'est ça spécial, ça, avec la semelle. C'est ça spécial. Il a appris à faire ça, voilà, en street soccer avec Sean Garnier, tout ça. Et donc ça passe vraiment à chaque fois. Malheureusement, c'était pas cadré, mais Raphaël, vous parliez de ce but qu'il avait mis contre l'Arménie, c'était exactement dans la même position. Exactement. L'incertitude, elle est quand même là parce que, bien sûr, qu'on sait qu'il est gaucher, qu'il va rentrer, mais attention. Mais malgré tout, il est capable. Il va y avoir la frappe. Elle n'est pas passée loin. À ras de terre. La frappe de Diego, le capitaine du Barça. Et heureusement, elle n'était pas cadrée. Et pour l'instant, ça sourit au club de l'Access. Voilà, alors là, on est typiquement dans le futsal. Hein, ça va d'un côté à l'autre, des occasions, hein, beaucoup d'émotions. Et puis, quoi qu'il arrive, un match au futsal, il est vivant et il n'est jamais terminé. Tant que les 2x20 n'ont pas été effectués, le match n'est jamais terminé. Ouais, Diego là qui vient de frapper, c'est encore un monstre. Il a 31 ans, il est international brésilien depuis plus de 10 ans. Il est capitaine du Barça en l'absence du capitaine habituel qui est blessé. On en a parlé tout à l'heure, Lozano. Ouais, et puis là vous avez donc le 3-1 avec Ferrao. Voilà, Ferrao, sa position préférentielle, d'accord, position de pivot. Il le trouve très facilement. La relation, une des clés du match, relation Ferrao Diego. Hein, donc là-dessus on est très clairement sur les clés qui vont amener le succès ou pas. Et voilà, elles sont là les deux stars, Ricardinho et Ferrao sur le parquet. Et justement, Ricardinho a recherché derrière un partenaire. Et pourquoi pas aller construire une attaque là pour les Franciliens. Mais le ballon a été rendu à Diego. Et heureusement, il y a le retour là. Ces ballons-là, il ne faut pas les donner. Là, il faut qu'il fasse attention, le Marocain Bakali. Voilà, c'est un joueur qui cartonne vraiment en championnat de France, qui est un des meilleurs buteurs du championnat. Mais là, le niveau s'élève et il a fait une grossière erreur technique en rendant le ballon comme ça. Ça peut ne pas pardonner la prochaine fois. Et bonne récupération. Et là, Ricardinho. Et le bon décalage sur le côté. La frappe et l'intervention de la part de Didac. C'était bien joué. Voilà, c'était peut-être la meilleure occasion pour le club d'Access Asnières dans cette rencontre. Ouais, une situation de 3 contre 2 en récupération de balle. Et en plus, on réussit à s'excentrer, à éliminer la première ligne. Et donc, ça offre l'opportunité du tir à. C'est limite. Hein. Ouais. C'est limite. On n'a pas le droit de sortir de sa surface, complètement de sa surface, Raphaël. On a le droit, mais il ne faut pas toucher avec la main. Pas avec la main. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, Ortiz. Là, on aurait des petits ballons piqués. Un petit piqué. Ils se connaissent tellement aussi qu'il faut varier la façon de finir. Oui, Nelson, l'enchaînement, mais derrière, c'est passé largement de l'autre côté pour celui que l'on compare. Hein, on l'a beaucoup entendu. Ouais. Ricardinho qui le chante souvent, le lutin le compare à Kylian Mbappé. Lutin, c'est vraiment sa position préférée là, quand il est sur le côté gauche, qui peut soit déborder pour frapper du gauche ou alors se recentrer et frapper du droit. On va chercher à le trouver pour des 1 contre 1. Voilà, ça c'est la grande force du futsal français, avoir des Nelson Lutin, des joueurs imprévisibles, capables d'éliminer longue ligne, mais aussi de rentrer. Hein, et puis à droit des 2 pieds, très inspiré. On ne sait pas ce qu'il va faire, Nelson. Et lui souvent même, il ne le sait pas non plus, mais par contre ça finit souvent au fond. Et Ortiz solliciter une nouvelle fois le capitaine de l'Espagne, Lutin. Il va retenter la même chose et l'arrêt de la part de Didac. Là, cette fois, c'était plus dangereux. Et oui, en plus sur Ferrao. Et il a pris l'avantage sur Ferrao, regardez. Et là, il envoie un message. Reculez les mecs, reculez. Moi, je suis plus fort là sur le côté. C'est bien, ça y est. Depuis quelques instants, quelques minutes. Ouais. Les Franciliens sont entrés dans cette partie. Allez, Ricardinho. Allez. Et la protection de balle derrière, mais le ballon a été récupéré par les Barcelonais.
Et c'est Mateus qui a récupéré le ballon. Alors lui c'est un jeune Brésilien, il a 24 ans, donc il est beaucoup plus jeune que ses coéquipiers du Barça, mais c'est un des Brésiliens les plus prometteurs du futsal mondial, hein. Un joueur qui joue ailier avec une frappe très puissante, très bon devant le but aussi également. Voilà, vous l'avez compris, ils ont au moins une dizaine de joueurs de niveau international, le Barça. Et nous on a Lutin, on a Souhail Mouhoudine. Il y a des internationaux français. On a Landry N'Gala, regardez, regardez là de nouveau. Allez, dans sa situation. Il a failli mettre un petit pont là. Peut-être même une petite faute. Peut-être faute du Barcelonais avant. Alors pourquoi il y aurait faute du Barcelonais et pas de Lutin? Alors que l'on va suivre cette occasion parce que Ferrao, il était bien positionné. Ouais, dans sa position encore une fois préférentielle, il est loin du but. Ils ont un petit peu de mal à se rapprocher là maintenant le Barça. Ils ont eu un vrai temps fort au départ et puis maintenant ils sont un petit peu en difficulté. On n'a pas une bonne rentrée. Ferrao fait pas une bonne rentrée pour l'instant. Maintenant attention, hein, là on a affaire au Cador du Cador et donc ça peut faire mal à n'importe quel moment quand même. Mais il revient de blessure, ça fait pas si longtemps qu'il est titulaire et qu'il est revenu dans le groupe. C'est de bon augure. Et le club français, le club francilien, le club de l'Accès Sagnières qui pour l'instant tient à Barcelone en 8e de finale de cette Ligue des Champions de futsal. Et il faut continuer à bien défendre avec Ricardinho qui a contré ce ballon. Et une nouvelle possibilité, attention Diego. Aussi, lui c'est sa situation préférentielle, il va rentrer. Attention Diego, l'arrêt de la part d'Aksentijevic qui continue de faire des miracles dans le but du club français de l'Accès Sagnières. Ah ouais, là Ortiz il était vraiment parti dans le zag. Et ouais, parce que 9 fois sur 10, Diego il prend l'intérieur et il frappe au deuxième poteau pour Ferrao. Donc il anticipe et on est obligé d'anticiper et malgré tout la 10e fois la grande force de Diego c'est ça, c'est de pouvoir de faire un geste différent. Alors l'excellente nouvelle Raphaël, c'est que Miodrag Aksentijevic pour l'instant il est dans son match. Voilà, il est vraiment très concentré, il a déjà fait 3 arrêts. Il va être hyper important. Access ne se qualifiera qu'avec un grand match de Miodrag Aksentijevic. Je suis complètement d'accord. C'est son surnom. Plus facile à dire que Aksentijevic. 36 ans, 1m97. C'est un des meilleurs gardiens du monde, Raphaël. C'est le gardien de la Serbie. C'est vraiment une référence à son poste. Allez, corner, attention. Sur chaque coup de pied arrêté, on va citer une combinaison. Ils sont plutôt forts et efficaces sur les combinaisons. Là, une louche. Oh, c'était bien joué de la part du club de l'Accès Sagnières. Nouvelle opportunité pour les Franciliens face au Barça. 2 fois ils avaient joué intérieur, la 3e c'est louche pour Ortiz, Ricardinho pour Ortiz, du classique, mais évidemment le tir peut être dévié, ça peut, voilà, c'est une très belle occasion. Et la petite louche pour chercher un partenaire, en l'occurrence c'était Mohamed. Ricardinho, encore une petite louche. Le contrôle de Mohamed. C'est très bien, ils ont fixé. Allez, fixé 3 joueurs grâce à la présence d'Abdesamad. Une autre faute. Il y aura une faute et elle sera pour le club français d'Asnières et obtenue par son capitaine Abdesamad Mohamed. 2e faute, donc c'est des choses qui peuvent évidemment compter sur une mi-temps de futsal, puisqu'au-delà de la 5e faute, ça sera un penalty à 10 mètres. Donc évidemment c'est le nombre de fautes compte très important comme élément pour gagner un match. Au bout de 5 fautes commises, il n'y a plus de mur sur les coups de pied arrêtés. Ouais, on est maximum à 10 mètres. Mais bon, on n'y est pas encore. Oh, exceptionnel. Voilà le geste magnifique, le geste génial d'Edou. Et on en parlait tout à l'heure d'Edou. Et bien il permet à l'Accès Sagnières de mener à Barcelone 1-0 en 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, une petite combinaison, il est derrière le mur, il se montre, il sort de l'alignement et donc on le trouve, petite balle déviée et le toucher de Edou fait la différence.
Superbe combinaison là avec Ortiz et Edou, c'est exceptionnel parce que Edou il vient d'être prêté cet hiver, il était dans le championnat belge et le championnat belge s'est arrêté à cause de la situation sanitaire. Il est revenu à Access où il avait joué de 2018 à 2020, il n'a pas vraiment de conditions physiques, il a fait qu'un seul match de championnat la semaine dernière et là voilà, c'est son deuxième match tout de suite contre le Barça et il ouvre le score. Franchement c'est magnifique. C'est énorme ce que nous réalise encore ce club de l'Access Sagnières face au tenant du titre de cette Ligue des Champions, le FC Barcelone. Attention là tout de suite, être très concentré, hein. Statistiquement les buts sont encaissés juste après avoir marqué souvent, donc il y a un petit moment de déconcentration. Restez concentré, c'est bien défendu de la part de Mohamed et justement on l'a vu. Allez, calmer ses partenaires parce que certes on mène 1-0 mais le match est loin d'être terminé. Ah oui, le match est loin d'être terminé. Le futsal ça va très très vite. En quelques secondes vous pouvez passer de 1-0 à plus ou moins 2. Donc il faut être très 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 vigilant et concentré en permanence. Diego. Allez voir comment aussi ces Barcelonais vont réagir face au club francilien, face au club français peut-être là. Ils sont deux, Ricardinho et Mohamed à se jeter sur le ballon. Dans cette première période, il va rester 11 minutes à jouer de temps effectif. Diego face à Ricardinho. Et le duel. Attention la frappe, elle est contrée par Ricardinho, le Jordanier. On l'aime dans ce registre aussi Ricardinho là quand il défend comme ça, comme un mort de faim. Attention la frappe et il n'est pas le seul à être mort de faim ce soir. Alors ça c'est un vrai geste technique, c'est-à-dire que en se couchant, Souhail Mouhoudine, hein, il laisse tout ce qui est au-dessus de lui au gardien et donc il interdit l'opportunité de jouer au sol pour le frappeur et donc ça met moins d'incertitude pour le gardien. Bien joué Souhail. Ils sont bien en place. Ouais. Début de match compliqué, mais là ils sont bien dedans. Allez, Mouhoudine qui dégage. Et on va bientôt arriver à la moitié de cette première période. On revoit Raphaël ce geste fabuleux. Ouais. Edou qui devance Diogo avec cette petite talonnade. Et Diogo que je trouve pas flamboyant ce soir, mais attention toujours. Voilà. Et ce club français, il était patent ce club français. Le bateau de oh quel dommage de la part de Landry N'Gala parce que là ça pouvait faire 2 buts d'avance pour le club francilien face au Barça. Et oui Landry. Ah, son pied droit c'est pas la même chose que le pied gauche quand même. D'accord, si c'est sur le pied gauche, je peux vous assurer que c'est au fond malgré tout. Et ils impactent, ils sont en train de montrer au Barça qu'ils sont là, il va falloir compter sur eux et ça va être compliqué. Voilà le message. Un temps mort pour souffler, respirer un petit peu, mais l'information, allez à moins de 10 minutes de la fin de cette première période, Hugo et Raphaël, c'est que le club francilien, le club de l'Access Sagnières est devant au tableau d'affichage. Il mène 1-0 face au Barça, ça c'est énorme. C'est mérité, on a vu qu'ils ont mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, ils ont fait quelques erreurs, ils ont rendu quelques ballons, hein, Ricardinho compris, mais après voilà, ils étaient dedans, ils ont laissé passer un petit peu l'orage et franchement cet avantage au score il est mérité. On assiste vraiment à une belle bataille tactique, je sais pas ce qu'en pense Raphaël, mais entre les deux meilleurs entraîneurs du monde tout simplement, c'est Andreu Plaça qu'on voit à l'écran et l'entraîneur d'Access Jesus Velasco. Ouais, bien sûr, combat de titans entre deux grands coachs. Voilà, une partie d'échecs qui débute. Le futsal, c'est aussi une partie d'échecs. Là, ce qu'il faut surtout faire, c'est rester lucide. Voilà, et là, on va mesurer toute la qualité, l'expérience notamment des joueurs internationaux et des étrangers de l'Access. Et le temps mort, ça a repris. Il y a un temps mort hein, par équipe, par période. Avec le retour de Sofiane Bakali. Bilal Bakali, pardon. Un retour de Daniel hein, du côté du Barça qui avait eu les situations les plus intéressantes du côté du Barça dans les premiers instants, les premières minutes. Eh oui, 10 minutes. Le club français de l'Access Sagnières est devant face au Barça pour sa première participation à la Ligue des Champions. Le dégagement de Aksentijevic pour son homologue Dida qui va relancer rapidement. Le bon retour défensif.
Et derrière Moudine, attention, faut pas perdre le ballon. Et voilà, ils se sont rattrapés. Contre-transition, 3 contre 2. N'Gala, la bonne intervention là du défenseur barcelonais, ça va sortir. C'est dommage, ça fait 2 fois qu'on joue mal un 3 contre 2, Raphaël. C'est ça, mauvais choix, et on se précipite un petit peu trop. On n'a pas assez fixé, d'accord. D'abord fixer, ou alors jouer dans le dos tout de suite, d'accord. Et on n'a pas réussi, à le jouer correctement. Mais c'est pas grave, c'est des ballons récupérés en contre-transition, c'est encore plus intéressant que la transition. Qu'il est excitant ce 8e de finale de Ligue des Champions de futsal avec ce club français qui continue d'étonner, mais il va falloir tenir. La frappe de Diego, elle est pas cadrée. On a tremblé une nouvelle fois à Barcelone, Raphaël. Oui, mais c'est loin, c'est quand même une action totalement individuelle. Ils ont du mal à trouver leur pivot, hein. Je pense que Velasco y est pour beaucoup. Il arrive à fermer la relation meneur de jeu pivot. Par contre, il ne faut pas donner ces ballons-là. Voilà. Parce qu'on a vu Daniel, quand il est bien lancé, qu'il a une possibilité de frapper, ça peut faire la différence. Ouais, tout à fait. Et là, il a bien fait quand même de faire faute. Je crois que c'est que la deuxième. Ouais, c'était dangereux. 1 contre 2, il reste sur ses appuis. Maintenant, bon, voilà, c'est fait. Il faut surtout être très concentré. Parce que... Et on voit que Sentijevic placer son joueur devant lui. Ouais, alors vous avez Ferrao sur le côté, hein, qui a une capacité de frapper, d'accord. Donc la troisième faute pour Access. C'est vrai qu'il reste 9 minutes de jeu, il va falloir gérer cet aspect-là aussi. La gestion des fautes, ça fait vraiment partie du match au bout de la 6e. La frappe elle est contrée. Et il y aura un nouveau coup de pied de coin pour les Barcelonais. Ouais, ils ont pris l'option la plus simple, hein, le tir. La frappe contrée, elle était signée de Eicardo. Ouais, gaucher, hyper intéressant, équipe d'Espagne également. De toute façon, c'est pas compliqué, vous avez que des internationaux là-dedans. Ouais, Eicardo, il a 32 ans, c'est une figure du Barça, il y est depuis 2012. C'est un monstre défensif aussi, très physique, avec une frappe énorme. Et là, heureusement que c'était pas cadré. Attention, Eicardo là qui a transmis le ballon. Une des clés du match, c'est ça. S'ils arrivent à trouver leur pivot, ils peuvent sortir. Hein, ça permet de fixer. Et derrière l'Access peut être en difficulté. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Là, ça fait 2-3 fois qu'ils arrivent à trouver Ferrao. Bon, allez, il faut essayer de bien défendre pour couper la ligne. Ou c'est comme voilà, il faut couper la source ou l'arrivée. À vous de choisir. Sentijevic. Allez, pour allonger, Mohamed est derrière. Le poteau pour repousser un éventuel deuxième but. C'était signé magnifique. De Lutin, c'était magnifique, mais le poteau en a décidé autrement. Allez, mais c'est encore très bien, une belle remise. Abdessamad en pivot, voilà. Et puis manque de réussite, hein, pour Nelson Lutin, qui évidemment se faufile et va la chercher. Il la prend de l'extérieur, limite pointue. Et on a vu au tout début de l'action la magnifique sortie de pressing qu'a proposé Aksentijevic, la Miki, en se décalant sur la droite pour trouver Abdessamad. On s'inquiète un petit peu pour Et on s'inquiète pour Nelson Lutin parce qu'il a fait signe au staff, à ses partenaires, que il s'était fait mal, très mal. Alors on espère que c'est pas trop grave parce que c'est la pépite du football français, de cette équipe de l'Access. Alors c'est pas un coup, c'est son pied qui s'est coincé un petit peu dans le parquet. On a vu son pied qui se coince dans le parquet, qui glisse pas, et donc peut-être une petite entorse pour lui. C'est quand même un coup dur là, parce que en l'espace de quelques instants, il y avait la possibilité de marquer un deuxième but, et l'Access Asnières va peut-être perdre son numéro 9, Nelson Lutin. Ouais. Par contre, qu'est-ce que c'est bien défendu de la part d'Access là sur cette action, une libération côté. Vous allez voir un des joueurs qui libère l'espace, le pivot qui prend cet espace, et on est tout de suite très très proche. On a bien lu, hein, l'équipe d'Access a bien lu, et donc permet de contrer tout de suite et d'être même sur presque une récupération de balle, et le ballon est récupéré pour une relance gardien. C'est très très bien défendu. Une des clés du match également, hein, c'est la capacité d'Access à bien défendre et à bien lire la stratégie adverse. Et on surveille Nelson Lutin qui
C'est assis. Allez. Quelques instants. Attention. Soigné. Attention encore Aksentijevic pour faire un arrêt déterminant face à la star du Barça, Ferrao. Voilà, alors c'est là qu'il faut surtout éviter qu'il se retourne. Évidemment, c'est facile à dire, hein. Par contre, il faut être très très vigilant, couper la source, couper l'arrivée, ou après derrière éviter de faire en sorte qu'il se retourne. Attention, la frappe Ferrao contrée par l'autre star du match, Ricardinho, le joueur d'Anières. Ouais. Ricardinho, il est exemplaire là, il défend comme un gamin. Il est fabuleux. Il est un des premiers à avoir compris que être un joueur de très très haut niveau, c'est d'abord bien défendre pour pouvoir bien attaquer. Ferrao contré. Avec Sid Bellage. Sortie, allez Bellage. Allez, oui. Et contré à nouveau. Ce sera une balle pour Ricardinho et le club français de l'Access, qui mène toujours 1-0. Oui, rendez-vous compte pour ce 8e de finale de Ligue des Champions de futsal sur le parquet du Barça. La récupération de Daniel, la frappe de Ferrao, et il y a toujours un joueur francilien qui est là pour contrer les offensives barcelonaises. Ouais, parce qu'il y a peu de mouvements, il y a peu de risques donc du coup on se déstabilise pas au niveau offensif, et donc du coup ça permet tout de suite dans la perte de balle de récupérer et d'être prêt. Attention, ouais, mais encore Ricardinho pour montrer l'exemple sur ses coups de pied. On a vu Ricardinho, Ortiz, et puis là il y a Sid Bellage qui est rentré, qui avait le ballon. C'est le joueur français le plus expérimenté. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est au futsal. C'est un gamin d'ici les Moulineaux. Il joue en CFA2 à ici, et puis ensuite il s'est mis au futsal, et voilà, aujourd'hui il est en équipe de France, et c'est vraiment le français le plus expérimenté. Des nombreux joueurs que connaît Raphaël Reynaud, hein, ancien sélectionneur des espoirs aujourd'hui, les U19, il les a tous vus passer, les gamins qui pour l'instant sont en train d'éliminer le Barça. Ouais, Sid, ça a été mon premier capitaine, donc j'ai une affection particulière pour ce garçon qui est d'une intelligence incroyable et qui est un métronome sur le terrain, voilà, et toujours exemplaire. Fabuleux gamin. Allez, Ferrao. Bien défendre, on approche de la fin de la première période. Ferrao, le numéro 11. Voilà, donc fixé, alors il fixe avec le pivot, vous voyez. Là, ici, il y a beaucoup de densité, donc on va pouvoir récupérer le ballon. Et voilà, il faut le ressortir proprement, prendre son temps. Super, c'est là où, vous voyez, Sid, hein, ça paye pas de mine, prend le temps, pose le pied sur le ballon, il est disponible. Et la bonne nouvelle, je vous coupe Raphaël, mais Nelson Lutin a fait le numéro 9 a fait son retour sur le terrain. On a eu peur, on a eu des doutes. Mais je savais qu'il allait revenir, c'est un costaud, c'est un costaud, Nelson Lutin. C'est ce que j'allais dire. C'est un joueur qui a commencé au hand. Son papa aussi était un handballeur de très bon niveau. Lui, il a joué un très haut niveau au hand, un très haut niveau régional à Villepinte avant de découvrir le futsal. Et vraiment, c'est un costaud qui a jamais peur, qui ressent pas la pression. Et on n'a pas eu peur. Il s'est encore pris un coup d'ailleurs. Ah bah oui, mais il a un jeu à ça surtout, donc il a l'habitude. Pour l'avoir vu mardi aussi, il a un petit coup il a surtout un coup sur le pied qui le dérange un petit peu sur le coup de pied gauche, un peu en difficulté là-dessus, mais il serre les dents, il est là. Et Marceño, le numéro 18, va s'appuyer derrière sur son capitaine. Ferrao, Diego. Ouais, on trouve facilement Ferrao. Le Barça s'est installé. Et là, c'est pas bon. Attention, Ferrao, le décalage et la frappe contrée. Ricardinho pour lancer peut-être une offensive. Non, il y a eu la bonne intervention de Marceño, le numéro 18. Ouais, mais parce que depuis quelques minutes, il le laisse se retourner, Ferrao, et là, c'est jamais bon parce que quand il se retourne, il arrive à trouver des relais ou des angles de frappe. Donc pour l'instant, on arrive à le contrer, mais voilà, ce sera pas toujours le cas. Ouais, c'est ça. Alors c'est difficile hein, de faire en sorte qu'il se retourne pas. Faut surtout essayer d'être au départ, hein, et puis notamment avec le pressing. Un gros pressing permet de fermer les angles de passe et d'interdire de le trouver, ou en tout cas de pas être dans le bon timing, ce qui a été le cas depuis le début du match. Et regardez Raphaël, il a l'air serein, Jesus Velasco. Pour l'instant, son plan fonctionne très bien. Et un petit temps calme, ça va très vite, ça va super vite, et ce week-end ça ira encore plus vite avec les 15 heures de biathlon en direct, avec la suite et la fin des championnats du monde. Dès 10h30 demain, le relais femmes, le relais hommes. Ouais. Là, Edu qui a pris un risque, hein, le risque d'essayer de se retourner sans avoir
pris l'information, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'était très juste sur la prise d'information et la prise de décision. Bob Tariq qui disait que dans la prise de décision c'était un sport exceptionnel, c'est exactement ça. Et donc là la prise d'info a pas été bonne et donc du coup la prise de décision n'était pas non plus. Et Bob Tariq, un des membres de l'équipe du soir, il est en train de regarder le match et on le retrouvera tout à l'heure après ce 8e de finale où le club francilien de l'Accès Sagnières avec son magicien Ricardinho. Non mais là il y a faute, là l'arbitre il doit donner faute. Non, il l'a pas donné, Jesus Velasco est en train de... Incroyable. Il est énervé, c'est normal. Ouais, attention, il faut rester calme. Le futsal, c'est tout le temps comme ça, hein, d'accord. Donc des erreurs d'arbitrage, ça va vite d'un côté à l'autre. Vous êtes en train de vous plaindre et puis vous prenez un but. Hein. Attention, il faut être. Le futsal, c'est un jeu de maîtrise, d'émotion. Regardez. Ouais, parce que là, ça peut faire la différence avec le numéro 20, Ximbinia. Diego le numéro 7 face à Ricardinho. Et là il a dans son position préférentielle. Et heureusement il a complètement raté, complètement dévissé. Il dévissera pas souvent, je vous le dis. Donc il faut profiter de ces moments-là et surtout lui interdire l'intérieur. Interdire l'intérieur. On voit sur Ricardinho, clairement il y avait faute, Raphaël, parce que Ricardinho il fait une très belle récupération sur Ferrao avec de l'agressivité et puis derrière il fait un grand pont. Et oui, mais et bien sûr, se met dans sa course. Bien sûr qu'il y a faute. Maintenant, c'est pas sifflé. Vous jouez pas, et puis vous râlez, vous sortez du match, et vous avez pris but. Il n'y a pas de VAR, et c'est terminé. Voilà. Donc il faut être, et ça va tellement vite d'un côté à l'autre. Oh attention, parce que cette frappe elle était vicieuse, mais bien repoussée par Aksentijevic. Ouais. Et il fait un gros match, hein. Il fait un gros match le gardien d'Anières de l'Access. Ouais, il fait un énorme match. Et Douk est un petit peu moins bien, qui a 2 ballons perdus là récemment. Ouais, parce qu'il pêche peut-être un peu physiquement aussi. Ouais, exactement. Manque de rythme. Même si c'est un énorme travailleur et qui... Voilà, là, allez, il faut la chipper. Il a réussi à faire, mais il va rendre le ballon à Ximbinia. La frappe, elle sera contrée. Il a fait le mauvais choix là par manque de lucidité parce qu'il avait récupéré le ballon, ils étaient 3 devant. Il a voulu la remettre derrière, il l'a donné tout de suite à Ximbinia. Mais quand vous avez Velasco sur le côté, ça pardonne pas. Là tout de suite il vient se reposer et c'est très bien vu de la part du stratège espagnol. Et l'attaque pour Diego, le capitaine et numéro 7 barcelonais. Voilà, 4-0. Là on est sur un 4-0. Voilà, reprendre la profondeur. Ximbinia qui est en position de pivot. Donc ça laisse les côtés. Voilà, attention, il faut fermer. Attention, le pivot face à Ximbinia. Il y a encore l'impérial Aksentijevic qui fait des miracles dans le but de l'Accès Sagnières. Il fait le match parfait là, Miki, c'est magnifique. Et vous l'aviez indiqué tous les deux, hein, ça passera par un grand Aksentijevic et on en a la confirmation ce soir. Là c'est quand même un arrêt d'exception. Voilà, d'exception, exceptionnel. Voilà, avec une vraie anticipation. Vous ne pouvez pas réaliser cet arrêt sans anticiper. Il reste 3 minutes. Attention, il faut être très vigilant. Pas être trop gourmand non plus. Daniel. Mais ne pas gérer. Au futsal, 3 minutes, on ne gère pas. Parce que c'est très long, 3 minutes. C'est très long et on le voit, c'est des minutes. On a l'impression que ce sont des heures qui défilent dans cette première période, dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Ça se joue en une manche. Il n'y a pas de match aller-retour entre l'Accès Sagnières, le club français qui mène 1-0 à Barcelone. En tout cas, les Français ils sont présents. Voilà, il y a match, c'est formidable. Et rien que ça, c'est exceptionnel. Et ils ont, il me semble, les cartes pour réaliser l'exploit ce soir. Et la sortie de la part de Didac, Diego. Attention, c'est dans sa position préférentielle. Et au deuxième poteau, vous avez Daniel là-bas. Attention. Bien défendre. 2 minutes et 30 secondes à jouer. Remarquablement bien. Et vraiment, ils sont admirables ce soir, les Franciliens, face au Barça. Et un petit détail, Raphaël, sur ce ballon, c'est le ballon du Barça, c'est de la marque Joma. Les joueurs d'Access, ils sont habitués à jouer avec un ballon Nike qui accroche beaucoup plus, avec beaucoup de joueurs qui jouent avec la semelle à Access. Et donc vraiment c'est un désavantage parce que ce ballon glisse et ils l'ont découvert que mardi à l'entraînement. Attention, Ximbinia qui n'a pas réussi à faire la différence. Tenir dans cette fin de première période, c'est la mission de Ricardinho et tous ses camarades. Landry. Face à Diego. Ouais. Attention. Et la perte de balle est dommage parce que derrière... Ouais, Daniel, il avait trop poussé son ballon mais il n'a pas su en profiter, Soimoudine. C'est dommage.
Ouais, c'est dommage, c'est le type de ballon qu'en plus il affectionne particulièrement. Attention, il est seul, Zibinia. Il est seul. Mais face à lui, il y a le roi des cages ce soir. L'ogre serbe. Il est énorme pour le club de l'Access. Il les mange. Oh, c'est au moins son 10e arrêt de la partie. Il est extraordinaire, son 7e. C'est pas un des meilleurs gardiens du monde pour rien. Regardez, il se sacrifie à la manière d'un Manuel Neuer au foot. D'accord, il sort et puis il ferme un maximum l'angle. Il sort à une vitesse, je peux vous dire que là, vous n'avez pas intérêt de traîner. Et là, c'est bien Raphaël qui a un temps mort à ce moment-là. Allez, on va écouter les coachs et les consignes de Jesus Velasco et de son coordinateur. Aprovechar los cortes, como el de ahora de Landry, Miki. Landry corriendo. Ton defense con toi. Alors stop. Se ferme, prend ballon. Nous avons ballon. Hay que tener piernas para fintar y recibir balón. No ya. On défense et on concentre d'avant. C'est ça. Le discours il est clair, c'est une excellente défense, on bloque bas. Par contre, ils perdent trop vite le ballon. Donc ils veulent absolument, avec des appels contre appels, permettre de garder et de conserver le ballon pour pouvoir faire tourner la montre. Ferme le petit pot. Que lui fait ça, il faut le faire autour. Que conduzca banda y ahí vas. Et même s'ils ne parlent pas tous espagnol, on écoute avec admiration Jesus Velasco, qui est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, qui a remporté 2 Ligues des Champions. Et on revoit les miracles de la muraille Aksentijevic. C'est une position typique, voilà, du gardien de futsal. Un genou à terre comme ça pour prendre le maximum de place. Ouais. Et ben Il voilà. était 40 secondes. J'ai une situation pour le club français d'Asnières. C'est dommage, Bakali lui donne trop tard là à Edou. Il y avait encore un 3 contre 2 à jouer, Raphaël, non? Donc un petit peu de puissance et donc du coup il s'excentre parce que le défenseur lui l'impose. Donc c'est pas facile non plus, mais en effet on avait une situation intéressante à jouer. Allez, Edou, le numéro 7, fait tourner ce ballon. Voilà, un bloc bas encore du Barça. Quelle que soit la situation, ils viennent pas forcément vous chercher, vous agresser. Landry qui avait été trouvé, la sortie de Didac, c'est pas terminé. Heureusement que le gardien espagnol est intervenu parce que la passe elle était lumineuse pour N'Gala. Ouais, la profondeur, c'est aussi ce qu'avait donné comme information le coach Velasco. C'est aussi quand le Barça vient ou dans la récupération. Oh, l'égalisation! Et ça ne pouvait venir que de cet homme, de la star, de l'homme qui a été élu 2 fois meilleur joueur du monde. C'est Ferrao qui égalise pour le Barça. Là, on va revoir l'action. Un ballon facilement donné. Je me retourne, il se retourne et puis prise de balle d'un pied. Hop, et on enchaîne pied gauche. Il va la mettre sous la barre. C'est juste imparable. Et il va rester 1 minute dans cette première période et ils ont longtemps mené, mais vous l'avez dit, répété, Hugo, Raphaël, en futsal, tout peut aller très vite. Ouais, surtout continuer sur cette lancée-là, ne pas s'agacer. Je vois le banc qui s'agace un petit peu, compter sur Velasco pour ne pas s'agacer lui. Et Ortiz qui s'agace sur Ferrao, qui a fait faute. Ortiz, il avait un petit peu chambré Ferrao au moment du tirage au sort. Il lui avait envoyé un message sur les réseaux sociaux, il avait dit je t'attends. Et ben voilà, il l'a trouvé là et il n'a pas assez bien défendu sur lui, même si voilà, la frappe sous la barre est extraordinaire. Ouais. Il pouvait pas faire grand chose d'autre. Mais... Bien sûr, la grande force de Ferrao, c'est que vous allez lui donner 10 ballons comme ça, il va en mettre 9. Voilà. Et donc ça, c'est juste exceptionnel, avec une puissance et une vitesse fabuleuse, et que vous ne savez pas comment il va se retourner, à quel moment il va se retourner et où il va se retourner. Attention, attention, attention! De balle de Ricardinho. Il y avait faute. Heureusement pour le club d'Access Asnières. À 30 secondes de la fin de cette première période, 1 but partout dans ce 8e de finale. Ouais, il faut rester au contact jusqu'à la mi-temps. Allez, Nelson, voilà, maîtrise. Avec Ricardinho, le numéro 10, le magicien. Il faut faire attention à ce que Nelson ne s'essole pas, qu'il ne soit pas tout seul. Voilà, et qui puisse déclencher à un moment donné. Il reste 8 secondes, il peut déclencher. Allez, Nelson Mutin, il faut prendre une initiative avant la pause, tenter de marquer. Et c'est contré, le dégagement loin devant. Et ouais, on va en rester à ce score de 1 but partout dans ce 8e de finale de Ligue des Champions entre le club français de l'Access Asnières et le FC Barcelone à Barcelone, alors que les Franciliens, pas loin, menés 1-0, se sont fait rejoindre
Ils sont égalisés par Ferrao, les Barcelonais, Raphaël. C'est dommage de ne pas être resté avec ce but d'avance avant la pause. Un petit défaut de concentration. Malgré tout, sur cette première mi-temps, on ne peut pas dire que ça soit immérité. Sur l'ensemble de la mi-temps, le match nul, il est logique. On va revoir les deux buts de cette première période et puis on analysera bien évidemment tout ça, revoir, parce qu'on était à la 12e minute et ça avait été bien négocié par le club francilien avec ce but d'Edou. 1-0 à ce moment du match pour l'Accès Sagnières. C'est un coup de patte exceptionnel d'Edou, hein. On le rappelle, qui joue seulement son deuxième match. Voilà, il a vraiment une condition physique moins bonne que les autres et pourtant il a fait une très belle première période, même s'il a un petit peu piqué du nez. Alors l'Accès Sagnières à Ricardinho, mais le Barça, Raphaël, à Ferrao. Ah, exactement. Qui a égalisé. Ils ont le meilleur pivot du monde et il égalise. Une action magnifique. Allez, c'est pas terminé, il y a un partout. Le suspense est toujours là, le suspense est à son comble dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Ils sont valeureux, ils sont vaillants, ils sont gaillards, les joueurs de l'Accès Sagnières, le club français qui défie ce soir le Barça, tenant du titre. C'est la mi-temps. Allez, on a une petite pause sur la chaîne L'Équipe et on se retrouve juste après pour la deuxième période. À tout de suite. Championnat du monde de biathlon, demain 10h30 en direct sur la chaîne L'Équipe. Préparez-vous pour le biathlon avec greenwiz.com, spécialiste des courses bio en ligne. Les championnats du monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Les Bleus au pied du mur face à un monstre. Quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2011. C'est l'heure du crunch. France-Angleterre. Le 15 français de Thierry Dussautoir face au 15 de la Rose, emmené par la légende Johnny Wilkinson. Les Bleus sont là, les Bleus sont présents, les Bleus sont en vie. Le French Flair à son paroxysme, un match de légende inoubliable. Allez, ce match qui se relance, c'est de la folie. Match de légende, France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du monde 2011. Demain 21h sur la chaîne L'Équipe. Écoute fils, si tu veux réussir, il faudra travailler dur. Et tu verras, une fois arrivé au sommet, on se sent parfois seul. Mais je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Nouveau Peugeot 5008, dépassez vos horizons. Adoptamec vous propose d'expédier votre lettre d'amour en orbite grâce à la première boîte aux lettres spatiale. Votre courrier amoureux effectuera le plus long parcours de l'histoire à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour participer, rendez-vous sur adoptamec.com. Une fossette. C'est de cette fossette dont vous êtes tombé amoureux. Et si vous ne l'aviez pas vue? Verre optique Nikon, une vision d'exception. Ceci est un dispositif médical. Une petite faim? Avec 15 000 restaurants sur Deliveroo, choisissez et commandez vos plats préférés. Il y a toujours des offres irrésistibles, des super restos, des super prix. Alors, on se fait un Deliveroo? Profitez de la livraison gratuite sur tous vos restos et épiceries pour 5,99 € par mois. Vous êtes en télétravail? Laissez Avira se charger de votre cybersécurité gratuitement. Avira protège les internautes depuis plus de 30 ans. Avira, à télécharger gratuitement sur avira.fr. On a tous un pote qui recule devant rien pour plaire à une fille. Qui permettent à la personne de capter son attention en fait. Et ça... Qui aime lui sortir le grand jeu. C'est pour moi. Bah avec ma French Bank, il voit son solde en temps réel. Là, faut vraiment qu'il arrête les frais. Ma French Bank, on se comprend. L'Équipe, première chaîne de sport en France. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez toute cette place. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies, pas vrai? Juste 2 € pour 100 km. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Nissan Leaf 100% électrique, la berline familiale idéale. Pendant le mois de l'électrique chez Nissan, profitez de 13 000 € de prime à l'électrique pour tous pour l'achat d'une Nissan Leaf.
Jogging terminé. C'est parti. Équipe au complet. C'est parti. C'est parti pour commander sur Just Eat. Téléchargez l'appli. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Just smile. Dimanche, rendez-vous foot immanquable. La grande soirée PSG AS Monaco. Moi, c'est la première fois que je vois ça de Paris. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des buts même avant la mi-temps. Benoît Cosset et ses consultants commentent et analysent le choc de cette 21e journée de championnat. Ça va être chaud ce soir. La grande soirée PSG AS Monaco. Dimanche 21h en direct sur la chaîne L'Équipe. Samedi 27 février, 19h, à 6 mois des JO, les stars de la perche mettent la barre de plus en plus haut. Renaud Lavillenie réunit les meilleurs athlètes de la discipline au All-Star Perche. Toujours plus haut, le record du monde pourrait être battu. Un événement incontournable autour de Jean Galfione et Vanessa Boslack. All-Star Perche, samedi 27 février, 19h sur la chaîne L'Équipe. Faut qu'on se bouge. La boisson énergisante avec un taux élevé en caféine, sans taurine et un délicieux goût Coca-Cola. Libère ton énergie. Coca-Cola Énergie. Eh oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à ces discounts. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Just smile. L'Équipe, première chaîne de sport en France. Découvrez la multicote de PokerStars Sport. À partir de 3 sélections sur tous les sports, avant et pendant les compétitions, avec des bonus qui montent jusqu'à 200%. C'est bien ça, jusqu'à 200% sur vos gains. La multicote, tu es de la partie ? Une petite fin? Avec 15 000 restaurants sur Deliveroo, choisissez et commandez vos plats préférés. Il y a toujours des offres irrésistibles, des super restos, des super prix. Alors, on se fait un Deliveroo? Profitez de la livraison gratuite sur tous vos restos et épiceries pour 5,99 € par mois. La grande soirée Ligue des Champions. Messaoud Beltarki et ses consultants vous font vivre 2 grandes soirées foot. Il va y avoir le but. On est comme ça ce soir. 8e de finale de la Ligue des Champions, mardi et mercredi, dès 21h en direct sur la chaîne L'Équipe. Retrouvez votre programme avec Winamax. Grosse cote, gros gain, gros respect. Grand rendez-vous cyclisme. Le week-end prochain, le peloton s'élancera sur les routes de la Drôme et de l'Ardèche, où les Français ont de bonnes chances de briller. Samedi, la Faune Ardèche Classique, l'occasion pour Godu, Martin, Barguil, Arou et Hirschi de glaner un premier succès cette saison. Dimanche, la Royal Bernard Drôme Classique sera l'occasion pour le peloton de performer à nouveau. Faune Environnement Ardèche Classique, Royal Bernard Drôme Classique, samedi 27 et dimanche 28 février, dès 13h10 en direct et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe.
Barcelone, c'est pas loin du Nou Camp où bien dans ce 8e de finale de Ligue des Champions de futsal, le club français, le club francilien, le club de l'Access Asnières Villeneuve fait match nul. Un but partout face au tenant du titre, le FC Barcelone. Ils ne sont pas revenus sur les parquets. Les acteurs de cette superbe affiche, on s'est régalé. Juste le temps pour moi de vous rappeler, parce qu'on va encore se régaler sur la chaîne L'équipe, le programme de ce week-end avec en ligne de mire le biathlon, la suite des championnats du monde à Pogliuca avec des Français performants, des médailles. Eh bien, on va continuer à 15 h de direct avec ces championnats du monde de biathlon qui vous attendent dès eh bien ce samedi à 10h30 sur notre antenne, et puis on les retrouvera les biathlètes le dimanche à la même heure. Il y aura le relais femmes, le relais hommes, ce sera samedi, et puis la Mastart femmes et la Mastart hommes ce sera dimanche, donc à 10h30 sur la chaîne L'équipe. Il y aura la grande soirée PSG Monaco également à vivre sur notre antenne. Mais revenons sur l'événement du soir, c'est le futsal, la Ligue des Champions, le 8e de finale entre l'Access Asnières et le FC Barcelone. Il y aura un autre grand rendez-vous futsal sur la chaîne L'équipe. Raphaël Reynaud et Hugo Guimet, on vous donne rendez-vous à 21 h le vendredi 5 mars pour les qualifications à l'Euro 2022 avec l'équipe de France, Raphaël, qui va aller défier la Russie. Oui, bien sûr, on n'a pas fini de se régaler sur la chaîne L'équipe. Voilà, avec l'équipe de France contre la Russie, avec un objectif à afficher clairement. Et ben, se requalifier pour une phase finale de championnat d'Europe. L'exploit a été réalisé il y a maintenant 3 saisons, et l'objectif c'est d'y retourner comme on l'avait fait en Slovénie. Et c'est un Euro qu'on avait vécu sur la chaîne L'équipe, Hugo. Ouais. Et l'objectif c'est d'aller disputer un championnat d'Europe. Bien sûr que c'est l'objectif. Mais alors la Russie, voilà, pour resituer, la Russie en futsal, c'est vraiment un ogre. C'est finaliste de la dernière Coupe du Monde, et avec beaucoup de Brésiliens naturalisés aussi. C'est vraiment une très très grosse nation du futsal. D'ailleurs, il y en a un qu'on n'a pas encore vu là, c'est le numéro 10 du FC Barcelone, Esquerdinha, donc qui est un Brésilien naturalisé russe parce qu'il a joué pendant longtemps au Dynamo Moscou, qui est un très bon joueur de 35 ans. Ils ont Eder Lima en pivot. C'est une très très grosse nation, et ça serait énorme pour l'équipe de France de réussir à rivaliser contre eux. Mais on les voit, ces joueurs de l'équipe de France, ils sont alors quelques-uns sur le parquet, Mohamed, Lutin, et franchement ils nous bluffent, et on a envie de croire en cette équipe de France. Donc rendez-vous pour ce France-Russie le 5 mars sur la chaîne L'équipe, match de qualification à l'Euro 2022. Ce sera à la Halle Carpentier. En tout cas, on espère vraiment que cette équipe de France va une nouvelle fois nous régaler et disputer la phase finale de l'Euro 2022. Donc, mais ça passe par ce France-Russie. Ce sera à vivre le 5 mars sur la chaîne L'équipe. L'événement, celui du présent, c'est ce 8e de finale qui concerne un club français. 8e de finale de Ligue des Champions, ça ne se joue que sur un seul match. C'est à Barcelone face au tenant du titre, l'Access Asnières 92, qui a mené sur ce but des 2-1-0, mais ensuite a été rejoint un but partout. On revoit l'ouverture du score. On a vibré, Raphaël, et c'est vraiment un superbe geste de la part d'Edou, le joueur d'Access. Ouais, c'est un geste magnifique d'Edou, mais je veux juste mettre bien en valeur. Vous avez Abdesamad qui fait semblant de venir, donc du coup, ça crée l'incertitude. On a aussi une possibilité de passe, donc du coup, les Barcelonais peuvent pas défendre de façon optimale. Voilà, on voit Abdesamad qui vient, voilà, et qui fait semblant de frapper pied gauche, et puis ce magnifique toucher de balle sur cette déviation. Ils sont dans le couloir, ils vont pas tarder à faire leur apparition, les joueurs de l'Access Asnières 92. Ils y croient de plus en plus au Final 8, au quart de finale de cette compétition, mais pour cela il va falloir être plus concentré et faire attention à cet homme qui a égalisé le numéro 11, la nouvelle star, enfin l'une des grandes stars du futsal, c'est Ferrao. Ouais, on l'avait dit, la clé relation Diego Ferrao. Eh ben on y est, voilà. Là on est un petit peu attentif sur Diego qui peut glisser le ballon gentiment à Ferrao, et puis voilà, Landry qui manque un petit peu d'agressivité, prise de balle gauche, droit, frappe gauche, et c'est parfait, l'enchaînement parfait, c'est Ferrao. Ferrao, c'est un droitier, mais on voit que même du pied gauche, voilà, il arrive à déclencher très très vite et très très fort. Miodrag Aksentijevic, qui avait fait énormément d'arrêts en première période, là il a même pas vu le ballon partir sous la barre. Avec des joueurs comme ça, on parlait de technique tout à l'heure aussi à l'équipe du soir. La technique au futsal, il a pas de pied fort, il a que 2 pieds forts, il a pas qu'un pied fort, Ferrao, et au futsal souvent c'est le cas. Mais il a buté, alors pas toujours, vu qu'il a marqué face à, vous l'avez dit, à Meki Aksentijevic, le gardien serbe de l'Access Asnières 92. Le retour de Ferrao et des Barcelonais sur le parquet du Palais Bleu et Grenat
Attention, hein, on est sur un événement exceptionnel, c'est-à-dire que une qualif il faut replacer tout ça dans son contexte. On est face aux champions d'Europe, une qualification des Français aujourd'hui, ça serait un exploit retentissant pour la discipline. On en a besoin, on y croit, mais c'est déjà exceptionnel ce que font aujourd'hui les Français. Et ce Ferrao et le FC Barcelone qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Une deuxième période de 20 minutes de temps effectif. Un but partout, match nul. Ça y est, c'est parti. Le coup d'envoi est donné dans ce 8e de finale. Un seul match, pas de match aller-retour pour aller chercher la qualification. Ça se joue en un seul match, un match sec pour aller chercher les quarts de finale, le Final 8. Allez, on a envie d'y croire à cet exploit. Déjà, jamais un club français n'avait atteint les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas, avec l'Access Asnières, atteindre les quarts de finale. Ouais, déjà un premier message. Hein. Vous voyez, vous vous souvenez du premier 5 qui a attaqué. Super de Samad Mohamed là. Ouais. La récupération de balle. Ah, il va temporiser, Ricardinho. Allez, il y a un coup à jouer. Ah, il a marché sur le ballon là. El Mesra. Ah, c'est Bakali, pardon, le numéro 5. Mais ils se ressemblent, hein. Vous avez des circonstances atténuantes. Ouais, alors El Mesra et Bakali, ils ont la même histoire. Ils ont été formés à Kéditra au Maroc ensemble. Magnifique. Attention Mohamed, ouais, qui a été contré. Et le ballon va être rendu au Barcelonais. Ouais, je disais tout à l'heure, le message il est important. Là, tout de suite, vous vous souvenez du premier 5 qui attaquait le match. Et ben là, on est sur le 5 avec Ferrao et Diego. Donc tout de suite, hein, on rééquilibre un petit peu les forces et puis peut-être on a fait un petit peu, on a sous-estimé son adversaire chez le Barça. Et Ricardinho qui vient aller tenter de chasser, récupérer le ballon. Et la récupération du capitaine Abdessamad Mohamed. Un peu de réussite là pour Bakali, mais c'est un ballon qui est récupéré. Si la réussite est du côté francilien. Du côté du club français, on va pas s'en plaindre. Allez, Ricardinho. Là, ça va un petit peu aller moins vite. On se jauge dans ce début de deuxième période. Et oui. Ricardinho. Regardez. Oh, pas loin d'aller redonner ce ballon à Bakali. Et peut-être que la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on a très peu vu offensivement Ricardinho et que à un moment donné, ce joueur d'exception, il va se montrer, il va monter le bout de son nez. Et vous allez voir ce que c'est que Ricardinho. El Feno. Oh, et Abdessamad Mohamed, la frappe ensuite enchaînée de la part de Carlos Ortiz. Deux frappes contrées, mais deux opportunités pour le club français. Oui, Raphaël, pour chaque remise en jeu, hein, pour laquelle les joueurs ont 4 secondes pour jouer, voilà, c'est des coups de pied arrêtés, c'est très important. Il y a des combinaisons même sur les touches. Et on essaye à chaque fois de terminer par une frappe sur les touches dans le cas adverse. Évidemment, là vous avez vu une petite louche, un ballon levé, hein, pour le gaucher Abdessamad Mohamed. Et ça avait été lu par un défenseur barcelonais. Donc là un 4-0 de nouveau. Hein, l'objectif c'est d'attirer pour prendre le dos. Ouais, mais attention parce que Ferrao il a récupéré le ballon. Et dommage, il n'y a pas eu la bonne utilisation de ce ballon pour le Brésilien du Barça. Le numéro 11. Les 4 joueurs quasiment dans leur moitié de terrain. Et puis on va appeler le ballon à l'intérieur du jeu. Ouais, c'est un corner. Voilà. Ce sera un ballon pour le club français de l'Access face au Barça. Là, on réussit bien à s'ouvrir les angles de passe et avec des courses intérieures aller perturber ce bloc défensif. Allez, une combinaison avec Ricardinho, un bloc, une louche. Il avait trouvé le cadre là, Carlos Ortiz, mais il a buté sur Didac, le gardien du Barça. Ouais, on l'a pas beaucoup vu Didac, mais je peux vous dire que c'est un gardien exceptionnel également. Ah, c'est la spéciale ça, Ricardinho pour Ortiz, ils se connaissent par cœur, ils ont joué ensemble pendant 5 ans à l'Inter Movistar, le club de Madrid. Et là, ça a failli passer, encore Ricardinho, sollicité Ortiz. Et le ballon sera rendu à Didac. Déterminant, le gardien espagnol dans ce début de deuxième période. Très bonne séquence, attention, la même que tout à l'heure. Bien défendre sur Ferrao. Voilà, mais c'est mieux défendu de la part d'Ortiz. Il faut rester concentré, il faut rester vigilant. Il y a la frappe de Diego là. Ah, c'était cadré. C'était cadré. C'était touché par Mickey. Et donc touché. Et on voit Raphaël Hugo, l'arrêt déterminant de Didac.
le gardien du FC Barcelone. Attention, la frappe de Ferrao, heureusement elle est contrée. Allez, Ricardinho, le numéro 10 du club d'Asnières. Ortiz maintenant, le capitaine de l'Espagne. Ricardinho à nouveau. Allez, le numéro 10, le meneur de jeu, le magicien. Oh, extraordinaire la passe de Ricardinho. Comment il peut rater ça, Nelson? L'Access Asnières. Oh, il a été phénoménal dans sa course et encore il y a eu un coup de génie de la part de Ricardinho. Ouais, puis surtout une action magnifique, un bloc des doux qui libère l'angle de passe, une course intérieure. C'est un arrêt, Raphaël. C'est un arrêt. C'est un corner tiré par Ricardinho. Il ne donnera rien. Un arrêt assez extraordinaire et un peu chanceux du dos là, de Didac qui lui aussi rentre vraiment dans son match comme Miodrag. Ouais, après là tout de suite on impacte les Français impactent l'adversaire. Hein. Là-dessus on leur fait peur. Là le message envoyé. Attention, Didac avec Ferrao, ça va passer à côté. Le message envoyé au premier 5 majeurs quasiment du Barça, il est fort là. Il est fort. C'est bien, ils rivalisent, ils montrent qu'ils sont là, qu'ils sont bien présents et ils le méritent dans la cour des grands. Les joueurs de l'Access Asnières 92, le club français toujours un but partout dans ce 8e de finale. Match sec pour aller chercher le Final 8. Et là on voit le jeu au pied de Didac, c'est un gardien qui est très bon aussi dans le jeu au pied, il vient de faire 2 sorties de presse. Ouais, c'est peut-être le seul petit, non pas point faible mais point un petit peu moins fort du gardien serbe d'Access. Oh Ferrao, attention Ferrao. Oh là là, c'était pas passé loin là. Bien défendu. Hein. Là encore, prise de balle, pied droit, il se l'amène, il frappe pied gauche. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il est dangereux. Il sait tout le temps où est le but, il a une protection de balle qui est quand même phénoménale. Il est capable de déclencher dans n'importe quelle position. Allez voir les vidéos de Ferrao sur YouTube ou autre. Vous allez vous régaler. Vous allez voir que c'est pas le hasard. Là on l'a en chair et en os sur l'équipe. On a des magiciens. Attention, Nelson Lutin qui a perdu le ballon et Ortiz qui vient défendre. Donner un coup de main à son camarade français. Il s'excuse même, ouais. Mais c'est son jeu d'éliminer en 1 contre 1 comme ça sur le côté gauche. C'est pas grave, il faut qu'il continue. Attention à la talonnade de Ferrao, le numéro 11, contré par Ortiz, le numéro 13, Ricardinho. Ouais, l'équipe est lucide là, sur les sorties de presse, peut-être un peu de précipitation de la part de Nelson. Allez, heureusement ça a bien défendu. Allez à Nelson Lutin d'aller faire la différence. Et le ballon il n'est pas bien donné pour Ortiz. Ouais, mais c'est pas grave, faut aller de l'avant, faut impacter. Ils ont peur, Nelson, ils ont peur de ce joueur. Il leur fait extrêmement peur, ils connaissent pas ces joueurs-là. Ils ont des joueurs inspirés qui font la différence. Ils sont illisibles. Faut continuer, Nelson. Et ça y est, 15 minutes et 45 secondes encore à jouer de temps effectif. Le chronomètre s'arrête dès qu'il y a un arrêt de jeu. Un ballon est sorti hors des limites du terrain. Il ne faut pas les laisser s'installer. Attention, bien défendre et le ballon qui a été récupéré par Mouhoudine. Le numéro 11 du club francilien, du club français de l'Access. Là il y a un temps faible pour les Français, on rend trop vite le ballon. Eh bien, bonne intervention de la part de Nelson Lutin. Ouais, c'est vrai que ça correspond un petit peu à la sortie d'Ortiz, la sortie des Doux, la sortie de ces joueurs-là qui ont énormément d'expérience. Ricardinho évidemment. Allez, c'est à nos petits jeunes, à nos Français de. Et il a sifflé faute là de Mouhoudine, le numéro 11 de l'Access Asnières. Il estime qu'il l'a peut-être un petit peu poussé dans le dos. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est le cas, il utilise les bras. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que rien que l'impact de Souhail Mouhoudine devrait suffire. Hein, le numéro 11 d'Access là. Attention à Icardo là, parce qu'Icardo il a un pied gauche, il est capable de frapper directement, hein, même sur le gardien. Là, on peut faire un mur parce qu'il n'y a pas eu 5 fautes commises en une période par l'Access Asnières. Attention, heureusement, il y avait un pied qui traînait. Elle était bien partie cette frappe de la part de Icardo. Daniel, la frappe de Diego, le numéro 7 est capitaine du Barça, contré. Ça va se jouer à pas grand chose. Il va se jouer à pas grand chose ce 8e de finale de Ligue des Champions entre le Barça et l'Access Asnières. Ouais, mais là il y a très peu de rotation pour le Barça. Hein, Diego
est vraiment sur le terrain depuis le début de la deuxième mi-temps. Je veux dire que vraiment le coach Impact essaye de vraiment faire la différence et le temps passe et malgré tout il grille des jokers. C'est-à-dire que le joueur va être moins frais et peut-être un peu moins lucide pour faire la différence. C'est quand même leur mettre à jouer. Attention, et ils ont bien défendu et peut-être une offensive lancée pour Mohamed, mais ça sera trop long. Et dommage. Ouais, Sid Belhadj qui dose pas très bien sa passe, hein, c'est dommage, mais peut-être qu'il aurait pu profiter de l'espace d'Abdé Samad pour rentrer intérieur. Voilà, c'est facile à dire, hein, quand on est sur une transition, ça l'est un petit peu moins à faire. Allez, alors c'est pas le même sport, mais si l'Access Asnières 92 pouvait imiter le PSG qui s'est imposé mardi en 8e de finale de foot à 11 en Ligue des Champions, c'est bien défendu. Rédi Tesla, cette performance. Allez, il y a un supplément d'âme là qui est, on le voit, hein, la volonté, l'envie, elle est française là, elle est française. Ils sont là, ils les impactent en permanence. L'intensité, elle est française. Ah, c'est de bon signe. Et c'est bien d'insister sur française parce que là, il y a 4 Français. Il y a 4 Français. Il y a 4 Français sur le terrain. C'est vraiment sur le parquet, c'est l'équipe de France là. Ouais, c'est extraordinaire de tenir comme ça face aux meilleurs joueurs du monde pour l'équipe de France. Quand on voit d'où vient l'équipe de France, vraiment ce à quoi on insiste, il faut que les gens s'en rendent compte. C'est quand même extraordinaire de résister comme ça face à des joueurs, face aux meilleurs joueurs du monde. Allez, tenir. Ouais, mais on est tout simplement, les joueurs français sont tout simplement sous-estimés par rapport à leur qualité. Et ce genre de match justement va mettre en lumière toute la qualité toutes les qualités de nos joueurs. Il régale les téléspectateurs de la chaîne L'équipe dans ce 8e de finale unique. 8e de finale, le vainqueur ira en quart de finale au Final 8. La frappe, elle passe largement hors cadre. Allez, toujours le bloc bas barcelonais. Donc si on a un petit peu de temps, un petit peu plus de temps pour construire. Voilà, par contre, il faut être vigilant quand on s'approche. Eh ben, on peut se faire piquer. Bien négocié, cette séquence de jeu. N'Gala. Oui. Attention, il a tenté sa chance. C'était Edou qui était pas loin de vouloir inscrire un doublé. C'est pas grave, c'est parti. Quelques secondes, on va avoir le retour de Ricardinho, certainement de Ortiz aussi. Voilà les joueurs du 5 de départ qui vont revenir frais sur le parquet. Et c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, hein, le Barça peut le payer parce qu'ils ont joué longtemps avec les mêmes joueurs. Et il y a quelques joueurs français qui vont sortir. Il y a main. Ouais, donc Zimbinia qui fait pas un grand match, hein, en tant que pivot et qui défend moyennement. Par contre, j'espère qu'il va pas me faire... Attention, superbe tacle de la part de c'est sur Escardinha. Vous voyez ce numéro 10 du Barça, Escardinha, les joueurs français vont le retrouver face à la Russie. C'est un des joueurs majeurs de l'équipe de Russie, un gaucher de 35 ans, brésilien naturalisé. Attention à lui. Ils sont là, Raphaël Reynaud, vous êtes le sélectionneur des moins de 19 ans. Vous les avez forgés, ces gamins qui sont sur le terrain. Ils sont admirables face au FC Barcelone. Ouais, c'est d'abord les clubs qui les ont forgés et il faut rendre hommage au travail du club. Nous, on ne fait que bénéficier. Allez, il faut aller au bout, Belhadj. Non, il faut aller au bout. Il faut surtout garder le ballon. Oh, il a tenté quand même sa chance. Parce qu'il est à 1 contre 2 et que peut-être c'est le moment où le commentateur il a envie qu'on y aille. Mais la lucidité fait qu'il faut mettre le pied sur le ballon. Il n'a pas perdu le ballon, c'est le principal. Il n'a pas permis à Barcelone de faire une transition. Exactement, il l'a pas donné. C'est très juste cette remarque, Hugo. Daniel, le numéro 6 barcelonais, il est revenu sur le terrain. Ricardinho, le numéro 10 pour le club de l'Access Asnières. Allez, Escardinha. Ils sont bien en place, les joueurs français dans ce 8e de finale. Attention, parce que il y a le tacle. Est-ce que il n'y a pas de... Attention, il y a du dégât un petit peu sur Ferra. Il y a 3 fautes. Daniel, pardon. Il y a 3 fautes. Alors c'est parfait. Hein, il tacle parfaitement le ballon. Contrairement à ce qu'on passe, on a le droit de tacler au futsal. Par contre, il faut être bien propre sur le ballon. Donc c'est parfait. Un très beau geste défensif. Par contre, restez vigilant parce que 3 fautes
12 minutes, ça peut être compliqué. Ouais, bien joué le tacle de Mouhoudine. Attention, il y a la reprise et il va falloir bien négocier Daniel et derrière. Ah, là, il y a eu du petit bois. Là, vous voyez deux équipes qui s'engagent de manière assez extraordinaire. Ricardinho, il est venu mettre un brin assez monumental. Et oui, c'est le moment de transition. Regardez, transition. Vous voyez là, Ricardinho ici. Et c'est le moment où il faut être prêt. Voilà. Et ça, c'est le haut niveau. Et ils répondent présent dans ce 8e de finale. Match sec. Un but partout. Si on en reste à ce score de 1 but partout, un match nul, et bien on irait vers une prolongation de 2 fois 5 minutes de temps effectif pour atteindre un moment historique peut-être pour le club français de l'Access Asnières à un quart de finale de Ligue des Champions, un Final 8. En tout cas, moi je suis admiratif de la performance de Ricardinho, hein, qui évidemment est un petit peu moins bien que ce qui... voilà, on le sait, il a quelques petits soucis physiques, mais dans l'abnégation, l'intensité, j'invite tous les joueurs du Pôle France et les U19 qui sont en stage en ce moment à prendre exemple sur ce joueur magnifique. Et l'orientation du jeu aussi, c'est lui depuis tout à l'heure qui trouve les passes. Vraiment, il fait une belle partie. Message passé, hein, monsieur le sélectionneur des moins de 19 ans, Raphaël Reynaud. On est sûr qu'ils sont tous ce soir sur la chaîne L'Équipe devant leur télévision. Ça, vous pouvez être certain. Et ils souhaitent comme nous. Allez, on est chauvin ce soir, un moment historique. Le tenant du titre, le Barça, éliminé par un club français, l'Access Asnières. C'est possible, on y croit de plus en plus. Et oui, parce que ils font pas juste jouer un match de futsal, Access. Ils font aussi, ils offrent des perspectives à l'ensemble des pratiquants et à l'ensemble des gens qui croient dans ce sport. Et ça, c'est voilà, ça c'est merci de tout cœur. Entrée Daniel. C'est bien répondre au défi lancé par les Barcelonais. Didac avec Escardignal numéro 10. Daniel. Attention le bloc de attention, Daniel, il y a une petite glissade et derrière il y a le ballon qui a été contré par Ricardinho numéro 10, mais ça va revenir. Et la bonne sortie de la part de Miki Askentijevic qui va lancer le jeu de l'Access Asnières. Alors là on l'a vu que le jeu au pied c'est pas son point fort, hein, mais par contre ce qu'il fait depuis le départ c'est juste fabuleux. Ah, il était embêté avec le ballon, hein. Et dans ces moments où ils viennent de perdre le ballon, vous avez vu très haut, hein, ils viennent de perdre le ballon, le Barça, c'est à ce moment-là qu'ils sont dangereux. C'est à ce moment-là qu'on est le plus en danger, hein, paradoxalement. Par contre, regardez cette passe latérale, 4-0, attention, pressing qui commence à sortir. Attention, ouais, voilà une course dans la profondeur. Allez, il faut aller au bout, il y a Mohamed qui attendait pas la profondeur, et la bonne intervention, la bonne sortie, c'est pas terminé. C'était signé Didac, la frappe derrière de Ricardinho qui a fait mine de frapper. Et derrière Ortiz qui a manqué son geste. Oh, c'était bien joué de la part du club francilien, l'Access Asnières. Et ouais, un 4-0, ils attirent, un relais à l'intérieur avec Bakali, et puis on trouve Souel Mouhoudine. Ah, s'il est sur son pied gauche, c'est but. Voilà, le système en 4-0, c'est vraiment... Attention, la sortie de Miki. Je disais, le système en 4-0, c'est vraiment un système sans pivot fixe qui a été vraiment développé par Jesus Velasco. C'est son système préférentiel et c'est comme ça qu'il a envie de faire jouer Access. Et Access maîtrise vraiment de manière assez admirable ce système pour aspirer l'adversaire et ensuite piquer en transition. Et on va bientôt entrer dans les 10 dernières minutes de temps effectif de ce 8e de finale de Ligue des Champions. Ça se joue en un seul match. Il est bien pour aller chercher le Final 8 et on tremble, on y croit de plus en plus. Allez, attention, attention, heureusement. Il n'a pas trouvé le cadre là, le numéro 3, Mathéus. Il a été gourmand, Mathéus. Il a été très gourmand, il met un pointu, pied gauche, il sort de son dribble, il met un pointu, alors que peut-être que Ferrao aurait été une meilleure option. Tant mieux pour nous. Attention, ce ballon rendu aux Barcelonais, pas qu'ils en profitent. Et bien défendre, rester concentré. La frappe, et c'était une nouvelle fois Mathéus, elle n'est pas cadrée. Il faut faire attention à cet international brésilien. C'est vraiment un des gros espoirs brésiliens du futsal. Il a un énorme pied gauche. Il a été formé au Corinthians Sao Paulo. Ça fait pas longtemps qu'il est en Europe. Il manque encore d'expérience par rapport aux autres, mais il a un formidable potentiel. Ouais, belle couverture. Là, tout à l'heure, on parlait de
couper la relation avec Ferrao. Là on est typiquement dessus avec un cadrage et puis une couverture potentielle pour fermer l'angle de passe exceptionnel. C'est ce qu'il faut faire. Ça a été bien réalisé là. 10 minutes et 15 secondes de temps effectif, et s'il n'y a pas une équipe qui prend l'avantage, on aura une prolongation dans ce huitième de finale. 2 fois 5 minutes peut-être, et on retardera le coup d'envoi de l'équipe du soir. Deuxième partie avec Bertrand Latour et toute sa bande. Allez, Ricardinho. Allez. C'est le moment de régaler Ricardinho. Ouais, c'est pas passé loin. Ouais, c'était cadré, c'est bien, il a un corner. Allez. Ouais, on retrouve toute la spontanéité de Ricardinho qui se décale, pied gauche, qui cadre, et puis un arrêt de Didac. Non, c'est pas un corner. D'accord, même Didac est surpris. Tout le monde est surpris. Hein. Didac, le gardien barcelonais évidemment. Déterminant, le gardien barcelonais dans cette deuxième période. Voilà, on fixe. Et là on joue sur le côté avec Diogo. C'est leur système préférentiel. On fixe avec Ferrao, Diogo intérieur, bim pour mettre au deuxième poteau. Bien fermé l'intérieur, super. Pas laisser embarquer Abdessamad Mohamed. Attention, oui, c'est bien, il n'y a pas faute. Allez, encore Nelson. Allez, oh, dommage, il n'y a pas de faute de siffler. Attention parce que ça va d'un but à l'autre. C'est du futsal. Quel dommage quand même pour Nelson Lutin. Et Mathéo aussi s'en veut parce qu'il a manqué son contrôle. Il avait un face-à-face à jouer là. Heureusement pour Access. Et ouais, on va rentrer on rentre dans les 10 dernières minutes. Attention, les ingrédients du suspense sont là. Les fautes, 3 fautes pour Access, la possibilité de jouer en power play, c'est-à-dire de faire rentrer un joueur de champ à la place du gardien au cas où. Et puis surtout 2 équipes qui veulent se qualifier. Allez, Doux. Et derrière, c'est trop court pour Nelson Lutin. Et la bonne intervention du numéro 11 de la star de ce Barça Ferrao. Extraordinaire ce qu'avait fait Ricardinho encore, parce que la passe de Lutin a été vraiment très compliquée, contrôle poitrine, et ensuite il s'était très bien situé pour la donner à Edou, malheureusement qui a un petit peu manqué son contrôle dans la course. Et ouais, c'est sa passe qui manque aussi de puissance, sinon Nelson se retrouve vraiment en situation favorable à 1 contre 1. Allez, Nelson Lutin, le numéro 9 de l'Access Asnières, toujours un but partout dans ce huitième de finale de Ligue des Champions. Allez Nelson, et le ballon, il sera pour le FC Barcelone. Ouais, Alors, on les sent quand même un petit peu émousser le Barça là tout de suite. La fraîcheur, l'intensité, les occasions, elles sont plutôt françaises. Voilà, donc c'est de bon augure, mais surtout pas se reposer là-dessus. Et puis surtout un Diogo, voilà. Et un Ricardo qui est peut-être un peu moins précis parce que émoussé physiquement, on l'avait dit tout à l'heure. Et c'est tant mieux pour l'Access Asnières dans ce huitième de finale de Ligue des Champions. Un but partout, encore 8 minutes et 45 secondes à jouer. Nelson Lutin, et derrière, qui avait failli transmettre à Edou. Il faut se replacer rapidement. Ouais. À chaque fois il le fait, il fait la différence. Et là les jambes sont pas les mêmes. Pas de faute. Et pour l'instant, Diego passe pas. En revanche, de l'autre côté, Lutin passe. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il arrive à passer le long de la ligne. Il va aller se reposer quelques instants, Lutin. Des changements illimités, on le rappelle, c'est la règle en futsal. Et la discussion avec le magicien Ricardinho, le magicien de l'Access. C'est très important de bien accepter les changements pour permettre de récupérer et de rentrer, d'être vraiment en forme optimale pour retourner sur le terrain, apporter au collectif. Attention, heureusement ça repasse derrière avec Diego, le numéro 7 barcelonais. Attention. Il y a une faute devant. C'est la 4e. C'est la 4e, ouais. Et on rappelle, s'il y a une 5e faute commise dans cette période par le club de l'Access Asnières, il y aura un coup franc et sans mur pour l'adversaire. Ouais. Après, c'est pas but assuré, attention, 10 mètres. Oui, 10 mètres. Oui, c'est 10 mètres, voilà, on le précise aussi. 10 mètres, ça reste 10 mètres avec un ogre serbe en face, c'est compliqué. Voilà, il s'est un petit peu restauré. Et d'où il manque un petit peu de lucidité sur cette faute. C'est son jeu, c'est d'être agressif, d'être tout de suite là sur le joueur. Ouais, beaucoup de temps de jeu pour Edou, donc peut-être un petit manque de lucidité, vous avez raison. Allez, Bakali, côté de Aksentijevic. C'est tout de suite qu'il faut être lucide, regardez, un gaucher, Escartigna, un droitier,
le 11 Ferrao. Voilà, et puis Diego à la baguette et Ricardo capable de frapper du gauche, le 2. Voilà, donc vous avez tout le panel maintenant des possibilités de tir et d'organisation. Et Aksentijevic, il place son mur de 3 joueurs au millimètre. Il s'est mis à côté. C'est évident, et vous allez voir dès que le ballon va être touché, deux écoles, soit je sors, soit le gardien sort vraiment en risquant d'ouvrir un angle. Alors attention, soit il reste sur sa ligne. C'est bien Miki Aksentijevic, bien joué, déterminant encore une fois le gardien. Il est en train de leur manger le cerveau. C'est bon ça. Regardez-le hurler sur Escardinha juste après l'arrêt là. Il Mais leur mange le cerveau, c'est exactement ça. Il a pris le dessus psychologiquement, et pour lui marquer un but, les mecs, il va falloir se lever tôt, je vous le dis. Allez, continuez dans cette lancée. Ferrao bien le contenir. Avec Mathéus, le numéro 3, Diego le capitaine et numéro 7 barcelonais. Attention Ferrao, encore numéro sollicité, c'est bien défendu encore. Ouais, ça manque de fluidité, c'est un faux bloc de Ferrao, manque de connexion entre Diego et Ferrao. Il tient. Bon signe. Attention encore Miki. Il va la chercher, il est présent, il s'est fait bobo. Il s'est fait mal au coude. Ou à l'épaule. Parce que là, l'arrêt, il est encore extraordinaire. Ouais. Il va la chercher au ras du poteau. Alors, faut surtout, mais il le sait, il va pas laisser rentrer les soigneurs, parce qu'il laisse rentrer les soigneurs, maintenant, le règlement a évolué. Il est obligé de sortir. Il veut pas sortir. Il veut pas sortir, c'est pas grave. Mais personne veut qu'il sorte. Laisser un bras. Personne ne veut qu'il sorte. On veut pas, nous non plus. On veut qu'il reste. Non, mais les connaisseurs savent qu'il y a quelques temps, les gardiens ils restaient facilement au sol pour permettre à leur équipe de récupérer, et ça aurait été le bienvenu. Mais vous voyez, il a une autre carte dans son jeu. Il a la serpillière qui parce qu'il a mouillé le parquet, donc il a le droit de demander la serpillière pour souffler lui aussi. C'est bien joué de la part du gardien du club français. D'Access, Asnières 92 dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Attention, louche encore, ça n'a pas fonctionné depuis le début de ce match. Ils lisent parfaitement les louches. Attention Mathéus. Ouais, le ballon est sorti. On a eu un petit peu peur sur l'enchaînement, que le ballon n'était pas sorti, mais voilà, c'est pas grave. C'était un geste exceptionnel encore du pied gauche là, de Mathéus sur l'André Ngala. André Ngala, d'habitude, c'est lui qui fait ça aux adversaires. Là, il était pris. Je suis même pas sûr que le ballon était sorti, mais bon, tant mieux pour Access. Il arrive totalement à plat. Les appuis. Saman Mohamed qui s'est fait chipper le ballon par Ferrao. 7 minutes et 30 secondes encore à jouer dans le temps effectif de ce 8e de finale en une manche de Ligue des Champions de futsal entre le FC Barcelone et Access Asnières, le club français qui pour l'instant va en prolongation. 2 fois 5 minutes si on en arrivait là de temps effectif dans la prolongation, mais on n'y est pas encore parce que ces minutes elles passent tellement doucement et ça va à 300 000 à l'heure. Et là, allez, il faut négocier ce ballon. Il faut garder, bien joué avec Bakali. Ok. Et là vous avez peut-être pas vu, mais Ferrao s'agace parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver, parce que Access défend très bien. Et parce qu'il va sortir. Et Bakali. Allez, il faut faire quelque chose là. Bakali, il est contré, mais le ballon va être récupéré par les Franciens. La frappe d'Ortiz, elle est contrée également. Ça sera un ballon pour le club d'Asnières. Mathéus qui s'est sacrifié comme Souheil Moudine en première mi-temps et qui a donné l'information à son gardien. Allez, un 15e corner à jouer pour le club d'Access Asnières et le capitaine Mohamed contré. Une vraie passivité défensive là, du Barça, c'est dommage parce que on avait un manque d'agressivité, un joueur du Barça qui ne sort pas, une mésentente entre Marcinho et Ferrao. C'était bon à prendre. Allez, avec Saman Mohamed, le capitaine. Allez, regardez. Ortiz maintenant, numéro 13 du club d'Asnières. Un Barça qui s'impatiente un peu, qui vient chercher beaucoup plus haut. Ngala qui a perdu le ballon. Attention que ça profite pas à Ferrao. Attention parce que fallait pas faire faute. Dribble. Fallait surtout pas faire. C'est ça, à 6 minutes. 6 minutes de la fin, 5 fautes. Access aurait été en difficulté. Là, on est vraiment dans une configuration où la tension est maximale.
Et la moindre erreur de concentration peut se payer très très cher. Ça va se jouer. Un détail, cette confrontation entre le Barça et l'Access Agnières en 8e de finale, en match sec de Ligue des Champions. Et s'il n'y a pas de différence de fait, il y aura une prolongation et l'équipe du soir avec Bertrand Latour attendra un petit peu plus longtemps. Pour notre plus grand bonheur. Non, ça va se terminer peut-être avant. Si ça se termine avant, oui, bien que ça... par une victoire d'Access. Voilà, exactement. Ouais, bien sûr. D'aller disputer un Final 8. Allez, 5 minutes et 40 secondes. Diego, le capitaine, le numéro 7 barcelonais qui a enchaîné avec une frappe du gauche. Et ça fait mal, mais il est solide, il a contré ce ballon, Aksentijevic. Ouais, là aussi, hein. Diego qui prend la ligne, regardez, hein, longue ligne, il cadre. Par contre, ça manque un peu d'incertitude, il n'y a personne au deuxième poteau, Daniel n'est pas vraiment bien placé. Et donc c'est assez facile à négocier pour le gardien. Allez, Bakali. La remontée, on va repasser derrière avec Ricardinho, le magicien, le portugais qui fait son retour sur le parquet. La star d'Agnières, Bakali, allez, il a mis un petit pont à Daniel. Et là il s'est un peu jeté sur Daniel, attention. Ouais, mais il se replace bien, c'est bien. Oh, attention! Et ouais, la moindre erreur peut coûter très cher. Et ça fait 2-1 pour le Barça. Le but de Zimbigna. Aïe aïe aïe, il reste encore 5 secondes et 13 secondes à jouer, 5 minutes et 13 secondes à jouer, pardon. Et l'Access Agnières est mené dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, mais bon, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, rien n'est fini. Il reste encore du temps, vous l'avez dit. Et puis, possibilité, on les a vu travailler le powerplay mardi, possibilité de se refaire et de revenir au score. Oui, là, c'est Bilal Bakali, hein. On voit que tente un petit pont. Ensuite, il se jette un petit peu sur Daniel. Allez, puis l'action se déroule de l'autre côté et il revient pas. Ouais, bien sûr, mais là, il faut surtout rester concentré, maîtriser ses émotions, sa frustration. Et vous avez évoqué, Raphaël, vous êtes, je vous rappelle, le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 19 ans, le power play. On peut sortir son gardien et faire entrer un joueur de champ supplémentaire. Ouais, si on estime que le joueur de champ supplémentaire va être meilleur que le gardien en position haute, c'est-à-dire au-delà de la ligne médiane, le gardien a le droit de toucher le ballon autant de fois qu'il le veut, ce qui n'est pas le cas dans son camp. C'est une possibilité quand on rentre dans ces 5 dernières minutes et que l'Access Agnières, le club français, est mené face au Barça. Ouais, c'est une espèce de roulette russe, hein, évidemment. C'est peut-être un pari à tenter. Maintenant, pour le moment, on n'en est pas là. Il reste encore du temps, évidemment. Et puis avec les joueurs d'expérience et le match que font aujourd'hui l'Access, ça me semble jouable en l'état. 4 minutes et 37 secondes à jouer. Allez, c'est le moment peut-être pour Ricardinho d'aller réaliser un petit miracle, mais on revoit ce but de Zimbigna. Ouais, surtout une passe exceptionnelle de Marceño. Marceño en une touche, fabuleux, hein, dans le bon timing et surtout dans la course. Remarquable. Didac, la petite louche, intervention défensive de Mouhoudine. 4 minutes et 29 secondes à jouer. Allez, il faut aller chercher une égalisation, aller arracher une prolongation. L'Access Agnières qui a envie de prolonger son rêve, d'aller disputer pour la première fois de l'histoire du football français un Final 8 des quarts de finale de Ligue des Champions. Mais pour cela, il va falloir se surpasser face au tenant du titre, le FC Barcelone, qui mène 2-1. Ouais, c'est ça, c'est avoir un petit supplément d'âme. Là, il faut que l'équipe tout simplement se sublime. Ils savent le faire, hein, ils savent le faire. Ils l'ont fait face à Pezzaro au tour précédent. Ils savent le faire. C'est une... là, il est sorti. Alors. Et il était sorti de sa zone. Miki Aksentijevic. Et c'est comme au foot quand on est hors de ses limites du terrain. Ouais, alors après, est-ce qu'il est averti ou pas? Mais en tout cas, c'est la 5e faute. C'est la 5e faute, ouais. Donc maintenant, plus de mur pour l'Access Agnières, mais vous parliez de ces fameux 10 mètres. Ouais, tout à fait. Il y a quand même encore une faute potentielle. Voilà, ils sont pas obligés de la faire. Même si c'est vrai que quand on a envie de revenir, évidemment, on a un supplément d'âme justement, et donc du coup, on est plus, et donc d'agressivité, donc on est plus sujet à faire des fautes, mais
Allez, on va rester. Allez, pas de troisième but, pour le Barça. Bien joué, bien joué, Souheil Mouhidine. Mouhidine qui a parfaitement défendu. Ricardinho maintenant pour lancer une offensive pour l'Access Sagnières dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, faut que ça aille au bout. Oui. Oh, il y a faute là. Il y a faute sur Nelson Lutin. Il y aura un coup franc pour l'Access Sagnières. Le même qui a permis à Access au même endroit de l'autre côté, qui a permis à Access de marquer ce fameux but. Voilà, Nelson qui rentre intérieur, il était long de ligne jusque là et donc il arrive à perturber l'adversaire. Le temps mort demandé, on va écouter Jesus Velasco, l'entraîneur de l'Access Sagnières. Alors là, il faudrait surtout regarder parce qu'il va annoncer ce qui va se passer sur le terrain. Tres zurdos, ¿no? Vale, pues vamos a hacer rotación. Aquí. ¿Quién viene aquí? Abde. ¿Vienes? ¿Vale? Edu busca línea de pase. Vale. Isoel al saque. ¿Vale? Pase aquí. Pase a Ricardo. Pegar, que el balón viene menos de 5 metros. Atan, referee. Non plus. Para cerrar esta línea de pase. Ok, no. Ok. Et là, c'est travailler une stratégie, mais on n'a pas le tableau, c'est compliqué. Alors, on a compris que ça allait passer par un moment donné Ricardinho. Et ensuite, ce sera la surprise réservée par Jesus Velasco, l'entraîneur d'Access Sagnières dans ce 8e de finale de Ligue des Champions, où le club français menait 2-1 face au Barça. C'est là qu'il faudrait l'Espagnol de Clément Le Rebourg. Il a dit 3-1, je crois qu'il veut jouer en 3-1 avec peut-être Souheil en position de pivot. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Raphaël. Je peux pas vous dire. Par contre, moi, Souheil, je le vois rarement jouer en pivot. Donc, ou alors il a travaillé tout simplement le coup franc. Je pense que c'est plutôt, on est plutôt sur la voilà, c'est ça. On est sur la. Souheil Mouhidine qui va aller taper ce coup franc à 3 minutes et 50 secondes de la fin de ce 8e de finale, où le club français d'Access Sagnières est mené 2-1 face au Barça. Allez, faut qu'il se lâche, Souheil. Il faut qu'il se lâche. Faut tout donner. Ouais, et puis il est capable. Il en a. Je peux vous dire, c'est un gamin pétri de talent. Il est exceptionnel. Il faut juste qu'il ait confiance et qu'il l'envoie. Allez, Souheil Mouhidine, il y a une balle d'égalisation, une balle de 2 partout sur ce coup franc. On va donner à Ricardinho la frappe. Elle n'est pas passée loin, à quelques centimètres du poteau de Didac. Et ouais, c'était un bloc pour une course en rondie de Ricardinho et le pied gauche de Ricardinho. Attention, pas de 3-1 pour le Barça, Daniel. Et voilà, ils sont sortis là, les Franciliens. Allez. Il a bien défendu encore Ricardinho là. La frappe juste à côté, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Voilà, il n'y a pas eu de bloc, pardon, mais par contre derrière il y a une frappe qui n'est pas cadrée. Et Ricardinho qui va rendre le ballon à Daniel, le numéro 6 barcelonais. Ferrao derrière. Heureusement qu'il ne trouve pas le cadre, le numéro 11 barcelonais. Ouais, magnifique action, un 2 contre 2. Voilà, je l'amène, pied droit, il est contré et c'est Souheil qui défend comme une bête. Magnifique. Allez, Souheil Mouhidine, le numéro 11 de l'Access Sagnières. Attention sur ce corner, le 8e pour le FC Barcelone. Être concentré, 3 minutes et 27 secondes avant la fin de ce 8e de finale. Attention, Ferrao, il s'était retourné mais il n'a pas trouvé le cadre une nouvelle fois, tant mieux. Ouais, dans la même configuration que son but égalisateur tout à l'heure là, mais heureusement il a tiré au-dessus. Ouais, un peu moins proche. Voilà, mais comptez sur cette équipe pour ne rien lâcher. Hein. Vous avez vu, c'est exceptionnel quand même. Ils ont un niveau d'investissement qui est fabuleux. On rappelle que voilà, ils ont le statut amateur. Hein, ces joueurs, bien évidemment, hein, ils vivent de leur activité, mais malgré tout, par rapport au Barça, avec le statut professionnel, on n'est pas tout à fait sur la même ligne de départ. Regardez, power play. Donc là, Carlos Ortiz. Voilà, qui est rentré avec le maillot de gardien, son numéro, d'accord. Et donc il a le droit de jouer autant de fois qu'il le veut, hein, le ballon. But du jeu, créer des décalages, créer même ce que j'appelle le décalage du décalage. C'était pour Abdessamad Mohamed. Et surtout là, ne pas donner le ballon. On peut frapper à côté, mais il ne faut pas donner le ballon parce que les cages sont vides et le gardien ou un joueur de Barcelone pourrait mettre le ballon dans le but vide. Ah, évidemment, c'est double. C'est le risque, hein, de perdre la balle.
Et puis de se voir sanctionner derrière tout de suite. Maintenant, justement, c'est le powerplay s'est joué à coup sûr. Voilà. Hein. Sur toutes les phases offensives. Entre-temps, Aksentijevic, on l'a vu, il est revenu dans ses buts. On a le retour d'Ortiz, un joueur de champ supplémentaire avec un maillot de gardien, le numéro 13 d'Access Asnières. Allez, c'est le moment. Et là, on fait circuler en attendant le décalage à la manière d'une équipe de hand. 2 minutes et 30 secondes. Et même parfois, le décalage ne suffit pas parce que le décalage va peut-être permettre la récupération. Il faut encore créer le décalage après ce fameux décalage. Il faut faire ce que j'appelle la passe de trop, hein, la passe supplémentaire qui va permettre de... Voilà. Peut-être là, il y avait le génie de la part de Nelson Lutin. La talonnade, c'est pas passé loin. 2 minutes et 15 secondes à jouer dans ce 8e de finale de Ligue des Champions qui se joue sur un seul match pour atteindre les quarts de finale, le Final 8. Ils sont menés, les joueurs français, le club français d'Access Asnières. Attention là. Attention, ils sont en place, ils permettent de sortir, ils permettent de sortir. Oui, allez, la balle de 2-2. C'est dommage, il s'excuse le capitaine Abdessamad Mohamed. Ouais. La rentrée, vous avez vu la rentrée pour défendre d'André Coelho, un des meilleurs joueurs portugais, hein, titulaire indiscutable de l'équipe du Portugal. L'inconvénient quand vous jouez en powerplay et qu'il reste peu de temps, c'est évidemment que le chrono tourne plus vite, hein, puisque le ballon sort moins, que les phases de jeu sont plus longues, et donc il faut essayer au maximum évidemment d'être sur cet équilibre entre prendre le risque, mais pas trop, et éviter que l'horloge tourne. Allez, on va encore avoir des opportunités. Oui, bien sûr. Ricardinho, le numéro 10, c'est le moment de sortir un tour de magie. La frappe d'Ortiz, elle est contrée, ce sera un corner pour Access Asnières. Sur ce parquet du Barça, et puis surtout, qui mène 2-1. Et puis surtout, il faut frapper fort, il faut éviter que le ballon soit bloqué par le gardien, parce que sinon il a le droit, hein, avec un dégagement de... Ouais, c'est presque fait là. Allez, Abdessamad Mohamed, il va ressortir pour Ricardinho. L'intervention de l'arbitre et le ballon est sorti, ballon rendu au Barça. Il va rester encore 1 minute et 22 secondes à jouer. Il va encore avoir une possession, hein, sans problème. Oui, allez, c'est pas terminé. Au moins. Mais là, on respire plus là. Le suspense est à son comble. Le Barça mène 2-1 dans ce 8e de finale de Ligue des Champions et pour l'instant qualifié pour le tour suivant, mais... Access Asnières va tenir, c'est corner. Ricardinho l'a obtenu. Allez, on va passer en powerplay. Un joueur de champ supplémentaire. C'est maintenant. 1 minute et 13 secondes à jouer. C'est maintenant peut-être que se joue l'avenir d'Access Asnières en Ligue des Champions. Abdessamad Mohamed, c'est contré. Il y aura un corner pour Access Asnières. Ouais, c'est contré, mais il a raison, Abdé, il faut rentrer intérieur, cette passe elle est trouvée latéralement, il faut rentrer intérieur pour s'ouvrir le but, voilà, et au moins mettre de l'incertitude par rapport au gardien. Allez, c'est pas grave, faut le faire maintenant. La dernière minute de ce 8e de finale, une balle d'égalisation, une balle de prolongation peut-être pour le club français d'Access, pour Nelson Lutin, c'est pas terminé. Oui. Le sauvetage sur sa ligne. 47 secondes de la fin, ils étaient pas loin de l'égalisation. Allez, c'est pas terminé. Ricardinho. Allez, attention, le ballon est récupéré. Ortiz maintenant. Ils sont à la rue. Allez, 35 secondes. Moins un peu plus de 35 secondes. Il y a une balle d'égalisation, ils en sont capables, les joueurs d'Access Asnières. Allez, Nelson qui a manqué le ballon. C'est pas terminé, on va repasser derrière. Ortiz avec Ricardinho. Nelson Lutin. La frappe contrée, il y aura un corner, 23 secondes encore à jouer. Incroyable fin. Le Barça. Ils sont en difficulté, c'est incroyable. Ils sont en difficulté à chaque passe, à chaque décalage, il y a une occasion de but. Allez, 23 secondes, c'est tout le temps qu'il faut pour marquer, vous inquiétez pas. Il y a la place pour ce club francilien qui dispute son premier 8e de finale de Ligue des Champions. Premier 8e de finale de Ligue des Champions dans l'histoire d'un club français. Et ils sont pas loin d'aller chercher une prolongation et de rêver un peu plus à un quart de finale. Mais pour cela, il faut renverser le Barça, il faut marquer, il faut égaliser. Nelson Lutin avec Ortiz. Ricardinho maintenant. Allez, c'est une balle de match, c'est une balle d'égalisation. Ricardinho, c'est à côté, il reste 13 secondes. Aïe. 13 secondes, pressing déjà, tout de suite. Attention, pas de faute. Allez. Aïe. Il va rester pas grand chose et très intelligemment. Et là, ça. Aïe. 6 secondes. Un peu moins de 7 secondes. Mais. Allez, il y en aura une dernière. Moi, j'ai envie d'y croire. On a envie d'y croire. On a envie de voir un miracle.
sur la chaîne L'équipe. Alors que Andréou Plaza a été averti, l'entraîneur... Ah oui, parce que bien évidemment il s'aperçoit que ça se joue, qu'il est sur un fil. Allez, 6 secondes. Et donc allez, il perd. Allez, faut frapper. Oui, au-dessus. Oh, la balle de c'était sur son pied droit. Oh, c'est pas vrai. C'est fini. C'est terminé. Le Barça qualifié pour le tour suivant, mais ils ont été héroïques ce soir. Le club d'Access Asnières, ils ont représenté fièrement les couleurs de l'équipe de France, de la France, du futsal français. Bravo à eux tout de même. Ouais, moi j'ai qu'un mot, c'est merci Access, merci à toute l'équipe du président Sami Selami. Sincèrement, merci pour les émotions, merci. Le message il est très fort, le message qu'on envoie au monde entier, à l'Europe, du futsal français qui est présent et qui tiendra la dragée haute aux champions d'Europe. Et bien sûr, Raphaël, c'est un message exceptionnel qu'ils ont envoyé vraiment à toute l'Europe du futsal. Access, c'est une équipe qui était au 5e échelon français en 2014. Aujourd'hui, ils rivalisent avec la meilleure équipe du monde. Vraiment, ça aurait pu pencher aussi de leur côté. Ça s'est joué vraiment à rien. Ça s'est joué peut-être sur l'expérience du Barça, sur son expérience européenne, sur l'expérience de ses grands joueurs, voilà, qui ont tous plus de 30 ans, qui ont tous beaucoup de titres internationaux. Mais Access reviendra l'année prochaine. De toute façon, voilà, le projet de ce club est de gagner la Champions League et ils continueront. Tant qu'ils ne l'auront pas gagné, ils continueront à progresser. Ah, mais on aurait aimé, on aurait à voir. On va retrouver dans quelques instants Bertrand Latour, l'équipe du soir et tous ses camarades. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu poursuivre l'aventure avec cette équipe. Et franchement, ils étaient pas loin du quart de finale, Raphaël Reynaud. Moi je pense sincèrement que autant j'ai dit sur la première mi-temps, c'est le match qui était équilibré. Là la défaite elle est imméritée et je pense sincèrement qu'Access méritait mieux. Et si vous avez aimé ce 8e de finale de Ligue des Champions de futsal entre le Barça et l'Access Asnières, on vous donne rendez-vous vendredi 5 mars pour un match de qualification à l'Euro 2022 France-Russie. Ce sera sur notre antenne en direct à 21h. On va se régaler une nouvelle fois. On espère qu'on aura le même spectacle, mais ça nous rassure aussi parce qu'il y avait des joueurs de l'équipe de France qui étaient présents. Raphaël Reynaud, vous êtes le sélectionneur des moins de 19 ans. Vous en avez vu passer des garçons comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Abdesamad Mohamed, le capitaine, à ses partenaires? Moi je pense qu'il est en train de construire quelque chose, voilà, et que sur cette fondation là on peut construire, voilà, évidemment. Moi je pense que l'ensemble des acteurs de ce club et l'ensemble des acteurs du futsal aujourd'hui se peuvent être fiers et sont fiers de la prestation réalisée et que ça passera la prochaine fois, bien sûr, évidemment. Il faut construire. Et on revoit l'unique but inscrit par Access Asnières qui a longtemps mené au score grâce à Edou. À Hugo. C'est dommage, vraiment c'est dommage, mais ils reviendront plus fort l'année prochaine. Ils reviendront plus fort, ils vont continuer à progresser, ils vont encore recruter d'autres grands joueurs. Les joueurs français vont encore élever leur niveau. Voilà, c'est déjà extraordinaire ce qu'ils font, la progression qu'ils ont depuis 4, 5, 6 ans. C'est fabuleux. Et là ce soir c'était un match très tactique. Voilà, c'était fermé, on a eu du spectacle, on a eu des très beaux buts. Et ça s'est joué sur l'expérience de ces joueurs qu'on voit à l'écran, de Ferrao, le meilleur joueur du monde, voilà, qui a égalisé 1 minute avant la pause. Ça a fait mal à Access. Et ils ont fait marcher leur expérience. On le voit, le but de la victoire qu'ils ont encaissé par Ximbigna. Il y avait Ferrao également qui était dans tous les bons coups ce soir. Ils ont été efficaces, ils ont été réalistes, ils ont souffert. Ces Barcelonais face à un club français qui a été héroïque. Il l'avait dit, leur entraîneur Andréou Plaza, au moment du tirage au sort, il a dit Access, c'est le pire tirage possible. Bon voilà Bertrand, l'Access Asnières est éliminé en 8e de finale, mais c'est déjà un exploit d'avoir atteint ce stade de la compétition. Éliminé par le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions. Bertrand, rendez-vous vendredi 5 mars pour un autre match de futsal France-Russie, qualification à l'Euro 2022. Merci.